et se défend par des capacités opérationnelles. Sous l'impulsion du président de la transition, le général Camara, engageant un tournant décisif dans les alliances militaires du pays, opérant une réorientation assumée vers de nouveaux partenaires stratégiques, notamment la Russie et la Chine. Ce repositionnement géopolitique s'accompagne d'une modernisation accélérée de l'outil de défense. En privilégiant l'efficacité et la célérité dans l'exécution, le ministre supervise l'acquisition d'équipements militaires de pointe, vecteurs aériens de dernière génération, drones de surveillance et d'attaque, avions de chasse et hélicoptères de combat. Ces investissements structurants ont contribué à modifier en profondeur le rapport de forces sur le terrain et à redonner une capacité d'initiative aux forces armées maliennes. Au-delà des équipements, c'est la présence même de l'État qui se réaffirme. Sur plusieurs théâtres d'opération, les symboles de la souveraineté nationale reprennent leur place. Les drapeaux maliens, longtemps absents dans certaines zones, y flottent à nouveau, incarnant un retour progressif de l'autorité étatique. Dans cette dynamique, le général Camara a mis en place un vaste programme de renforcement des infrastructures militaires. La construction de nouveaux camps a démarré notamment à Konobougou et à Djoila, tandis que d'autres sont inaugurés à San, Koutiala, Djema et Kita. Parallèlement, les capacités opérationnelles des FAMA sont consolidées grâce à un effort soutenu en matière d'équipement, de formation et de projection. Au-delà des réalisations tangibles, c'est le style qui interpelle. Le ministre Camara a cultivé une discrétion rare dans les sphères de pouvoir. Peu enclin aux déclarations publiques, il a privilégié l'action à la parole. Cette sobriété alliée à une efficacité reconnue, façonnant l'image d'un homme d'État résolument tourné vers les résultats. En filigrane se dessine ainsi un parcours à forte portée politique, celui d'un militaire devenu architecte d'une refondation sécuritaire, participant à redéfinir les contours d'un Mali qui aspire à se tenir debout, souverain et maître de son destin. Car certaines trajectoires, comme celle du général Camara, dépassent les fonctions qu'elles incarnent. Elles s'inscrivent dans la mémoire des nations. Et lorsque l'homme s'efface, demeure l'empreinte, celle d'un engagement, d'une vision, d'un destin lié à celui de tout un peuple. Voilà un peu le parcours du général de corps d'armée Sadio Camara amese anga mawulele ma ni wakati na Brahma Kane no ye Jigi Simara ne mafili Jagi Simara ambora ka ye ni reportage na sano Garbu Peru signa doni Sadio ka parcours ka en fin chama la Sadio Camara que ministre de la défense kundo aye coach manque kanga kele che bolo yelema Sadio a donné nos feneni che farino fenche man folo no Sadio ka era mwe adomba jonjo na fore man bi Sadio Camara mune bena akila. OK, merci monsieur Sibi. Sadio aka kele nyomoe aborola sabudu amoke chamambe kata nagana humani nagana kaido jara kagoro katabla alhamdulillah gangaran Camara kardige Camara lube boye kele chefaru message yere kumbe kele ya muna ale bora minuna très généralement corlé nara ministre de la défense de la kabwanfe no ekisima dukaray ale kumbe kele ya muna alsa naranka do am ministre de la défense so ako ministre de la défense ya te ka foko jamana itaka kai faki akake wala dege ale de yo fo naranka do yana kera domi ako alhamdulillah ala tanu kisima balula ministre de la défense ya fo kasa aya jamana de kunawolo ale Sadio mbora mo bawla ote mais ale Sadio yere bina munka akabalu kono wuri de nyodo fanyana akabalu kono abina munke sabudu amuke do kumbe du ba fama juju Camara to wona nan fe wakati mi anka zoni kono to ka seria de kumbe bole anka wakati colonisation tuma mami mbana ma ko ale te so ama be sa yafsa noi o Sadio mo kedo de ba fu juju Camara ale de ko kwate so to wuka jonyama mama bini fe ko edika dunando mama so e kaduna Camara lima donc Mali on de tado on de kanka kolosi on de taya dugukule et puis on manga mosi jeni mosi mi nganga marata katema on yeraka na ya so to kanka so la on de kanka to nyin o to do kumbe Sadio kunna focus sa yama et puis ayo de fo dondo la nyanya ni ko Sadio dongo do kala be e kunkoro akoni e bamunade hawli min melekele flaka koro akoni e bamunade ngoni e mum bamunade akodombi na wula kona na be gele a cewbolo
a ko ni cɛ min jogina i kan ka n'a sɔrɔ bamanan t'i bolo a bɛ kɛ cogo di fini minnu b'anw kan na wa nazara ka fini don mais kala in kun b'ale bolo ni maa min degunna yani a ka se mobili yɔrɔ ma ale kun b'a ta k'a bamu ye ka taa da mobili kɛrɛfɛ o kala in de kun b'a kan na fo ka se a ka saya ma Umaru Danbaden naran bɛɛ de bɛ kasi la mais anw ye kasi to diɲɛ maa ye dɛ parce que n'i ka maa sara a sara cɛw sasogo la ni Sadio kun ma sara an kun bɛ kasi mais a sara cɛw tɛ sasogo la a mɔkɛw sara tan de a bɛnbakɛw sara tan de et puis a fa Ɲagamu Kamara a balola fo k'a sa man nkalon tigɛ a yɛrɛ a ma tigɛ kabila ye a ma tigɛ jamana ye a ma tigɛ jɛɲɛw ye a ma tigɛ furuɲɛw ye o Ɲagamu Kamara den de ye Sadio ye Umaru Danbaden an bɛ dugawu kɛ Ala ka saya kɛ a ma lafiya an bɛ dugawu kɛ Ala ka saya kɛ a ma lafiya an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ka dugawu kɛ tɔntigiw ye ka dugawu kɛ maliden bɛɛ ye bɛɛ de ye Sadio kasi hali min tɛ maliyɛn ye bɛɛ de ye Sadio kasi min tɛ maraka ye bɛɛ de ye Sadio kasi min tɛ fila ye maaw ye ne wele u tɛ bɔ Mali la yɛrɛ u ko Sadio Kamara u y'a don kagolo min don a balola kagolo balocogo la a sara kagolo sacogo la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka saya kɛ a ma lafiya alors Jage Simaga ni an bɛ taa génie militaire yɔrɔ la ka cérémonie taabolo la alors nous allons prendre la direction du 34e régiment du génie militaire pour retrouver Ousmane Daw pour le déroulé des obsèques du général de corps d'armée Sadio Kamara. Bonjour Ousmane. Bonjour Bemba Sibi. Bonjour Bemba Sibi. Oui, bonjour Ousmane Daw. À vous l'antenne pour Bemba Sibi, bonjour. La suite de la cérémonie. Merci Bemba Sibi et bienvenue ici au 34e régiment du génie militaire sur la place d'armes à l'ex-base aérienne de Bamako pour les obsèques nationales de feu général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Mais faut-il rappeler que hier, lors du conseil des ministres en prison du général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, Sadio Kamara a été élevé au grade de général de corps d'armée à titre posthume pour tout ce qu'il a apporté dans l'outil de défense au Mali, pour tout ce qu'il a apporté pour son pays et surtout dans la reconquête et dans la remobilisation pour une armée conquérante, une armée professionnelle, une armée au service du Mali, une armée au service de son peuple. Et comme il aimait le dire, chaque portion du Mali va se défendre avec bravoure, courage et humilité surtout pour dire que le Mali est un et restera un. Aujourd'hui, c'est tout le Mali qui est ici à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire pour vous permettre de mieux comprendre qui est Sadio Kamara et pour vous permettre de mieux savoir sur cette cérémonie en langue nationale bamanankan. Je suis avec mon collègue Koke Kone. Koke, bonjour et bienvenue. Restera. Ambe foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka y'a fɔ cogo min nazarakan na sisan an bɛ yɔrɔ min na i ka dɔn k'a fɔ o ye min ye an ka général d'armée kabini kunungo Sadio Kamara ala ka dayɔrɔ suma ale kɛra général d'armée ka da kan min ye ministre ka laada lajɛ min ni o bɛ kɛ jamana kuntigi jamanadenw tɔgɔ la a y'a kanu ka kɛ général d'armée hakili jiginna min ye Sadio Kamara ye ale yɛrɛ fatura sibiri don wulikajɔ minnu ni olu kɛra an ka jamana kɔnɔna na ni juguw nana bi an ka jamana ka i ka dɔn dankari a la o kɛra Kati yen nɔ o min ye o janaja kɛnɛ an bɛ o de kan bi sɔgɔmada in na walasa ka se k'a ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ a la a bɛ ka kɛ wagati min i ka dɔn o ka bɔ a kalama k'u to u sigiyɔrɔw la min ye sɔgɔmada in na an bɛ yɔrɔ min na o ye 34e régiment du génie militaire ye yan i ka dɔn ale ko tamasere ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔdasiw bolo ka da kan min ye u ka lajɛrɛ camanw ye ko camanw bɛ kɛ nin kɛnɛ kelen kan a yan nɔ hakili jiginna min ye hali 20 janvier ɲɛnajɛw ye ka dɔn olu caman bɛ kɛ yan nɔ
ka da o ka min ye o baaraw ye olu bɛna daminɛ sɔɔni Usman Daw makɔnɔni kɛlen don min ye ka dɔ cɛmancɛ fanga kotigi ni o ye général d'armée Asimi Goïta ye ale yɛrɛ bɛ ye kɛnɛ kɔnɔna na Usman Daw y'a fɔ cogo min walasa an ka se k'a lase maaw ma anw yɛrɛ nin kɛnɛ kan yan nɔ anw fana ni min ye colonel Mustafa Sangare bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ka dɔ ale bɛ 33e régiment de commando parachutistes la walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye min ye nin cérémonie yɛrɛ ye i ka dɔn mun de don sɔrdasiw bolo i ka dɔn a tamasere a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di sɔrdasi ko olu yɛrɛ de bɛ se ka caman fɔ a la. Oui, Koké Kone, effectivement, nous sommes avec un élément, et pas n'importe quel élément, il s'agit du colonel Mustafa Sangare du 33e régiment de commando parachutiste, communément appelé RCP. On va le dire en termes militaires. Mon colonel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ousmane, merci pour l'ORTM de m'avoir fait cette invitation pour commenter avec vous cette cérémonie d'hommage nationaux au général de corps d'armée Sadio Camara, nouvellement général d'armée depuis hier soir. Oui, mon colonel, ce qu'il faut dire, c'est que Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants, depuis hier général d'armée dans cette armée malienne qui a eu une nouvelle posture sous son impulsion. Oui, absolument, Ousmane. Sous les directives du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, chef de l'État, le ministre Sadio Camara a eu à conduire des réformes extrêmement importantes pour les forces armées. Ces réformes sont multiples. Je pense que nous aurons peut-être l'occasion d'en parler au fur des événements. Il n'est un secret pour personne que notre armée a changé de posture, notre armée a changé d'état, notre armée a atteint un certain niveau opérationnel qui est aujourd'hui évident. Une évidence que cette armée a évolué au fil des années et elle s'est adaptée face à la menace existentielle qui est envers le Mali. Et ce qu'il faut dire, l'homme, vous l'avez connu, l'homme, vous l'avez côtoyé. Et si on vous demandait de nous dire qui était Sadio Camara? Le général de corps d'armée Sadio Camara est un homme qui est difficile à décrire en un seul mot. Comme vous l'avez dit, j'ai vraiment eu l'occasion de côtoyer l'homme depuis la tendre enfance, parce qu'il est de la 11e promotion de Prytanée, militaire de Kati, et moi je suis de la 10e promotion, donc c'est mon cadet d'une année. Donc nous avons commencé à se fréquenter, à nous retrouver au niveau de Prytanée depuis 1992. Et depuis cette date, nous avons gardé de très bonnes relations et nous avons cheminé beaucoup d'endroits, beaucoup d'événements, beaucoup de situations difficiles ensemble. Donc décrire cet homme que j'ai connu pendant plus de 35 ans, c'est pas évident en un seul mot, mais un seul mot il revient, c'était un officier humble. Humble, un officier de contact, un officier qui savait comment remonter une troupe qui était dans une certaine difficulté. Peu importe la situation, le général de corps d'armée Sadio Camara avait les mots justes pour remonter la troupe. Oui, Koké. Mon colonel ye min fɔ nanzarakan na sisan ni bɛ se ka a kumabaw tɔmɔ an ye bamanankan na walasa ka a nɔgɔya I bolo min y'an bɛ cɛba min ka kɛnɛ kan nin ye ni a fatura jamana ye n'a ye wulikajɔ caman kɛ an b'a dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ jango anw ka sɔrɔdasiw an ka kɛlɛbolo tigilamaw aw yɛrɛ aw ka wulikajɔ laban ninnu ka ɲɛsin juguw kɛlɛli ma Mali ka taabolo kura yɛrɛ ta k'a ɲɛsin juguw ma a jɔyɔrɔ bonyana o baaraw la min ye hali minanko ta fanfɛla ye a ye baara caman kɛ o la ni maa min ko ko I bɛ cɛba in fɔ I bɛ se ka mun de fɔ a la? An ye min fɔ général de corps d'armée Sadio Camara, Ousmane y'a fɔ cogo min ne y'a dɔn a mɛnna. An siɲɛ fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye a kɛra 1992. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ Prytanée na denmisɛnnin sɔrɔsi denmisɛnnin école min bɛ Kati, an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la olu de dalen bɛ anw kan promotion na. Depuis o wagati fo bi an ma wagati foyi kɛ n'an ma bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. An ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ye dugu kɔnɔ cas sociaux la ani terrain kan kɛlɛkɛyɔrɔw la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman da la. Donc Sadio Camara n'i ko k'i b'a fɔ mot kelen k'a fɔ ko bɛ sɔn kelen fɔ a la, vraiment ka gɛlɛn parce que adamaden dafalen kun don. Mɔgɔninfin tɛ dafa
mais ni cɛ qualité caman tun b'a la. Yɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko a ye hakilina minnu ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma bi bi na ni o ye kankurajɔ ye ani a ɲɔgɔnna caman minɛn sanni k'a d'u ma min ye formation ni a ɲɔgɔnna caman ye général d'armée Asimi Goïta o ka hakilinaw ni o ka baaraw kɔnɔna na a jɔyɔrɔ bonyana na kosɛbɛ. Kosɛbɛ parce que ye min fɔ général d'armée Asimi Goïta n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale de armée ɲɛmɔgɔba ye ale ka laɲini tun ye min ye ka se ka armée sankɔrɔta ka kɛ armée ye armée min bɛ se ka mun bɔ Mali la a y'o hakilinaw ta mais a ye mɔgɔ min bila baara la o tun ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ministre de la défense pour que ka se k'o baara in lasabati terrain kan an bɛ se ka fɔ bi armée bɛ niveau min na bi a bɛ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ an bɛ wagati min na an bɛ zana kelen dɔrɔn fɔ 2013 n hakili b'a la k'an to reconquête la général Didier Dako ale de tun bɛ ka opération commandé don dɔ la a ye kuma dɔ fɔ an fils an bɛɛ kamana gannen an t'a dɔn an bɛ kɛ cogo cogo ko an ka armée kɛra baara ye ko an b'a fɔ tubabukan na ko notre armée de l'air est à terre et l'armée de terre est foutue en l'air donc o ye ko armée de l'air min bɛ sanfɛ min ye sanfɛ kɛlɛkɛfɛn o bɛ duguma armée min kan ka kɛlɛ kɛ duguma o yɛrɛkɛlen bɛ sanfɛ ko donc ko turula kun kan bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ se k'a fɔ ninnu cɛ fila ka action kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ min na ko bi armée de l'air bɛ sanfɛ sɛbɛ yɛrɛ la et armée de terre bɛ duguma sɛbɛ yɛrɛ la donc o ye ɲɛdimi de o tɛ kɔnɔdimi ye an bɛ se ka foli k'o la kosɛbɛ. Oui, mon colonel, c'est vrai que le général d'armée depuis hier, Sadio Kamara, était issu non seulement de l'école militaire au Mali, vous l'avez évoqué, le Britannique militaire de Kati, et puis l'école militaire interarmes de Koulikoro, communément appelée EMIA, mais il a eu aussi à suivre d'autres formations partout où il a excellé dans les différentes formations. Oui, absolument. En fait, tout ça remonte du fait que notre armée était dans des situations où il y avait beaucoup de vides encore à combler sur le plan de cursus de formation. C'est dans ce cadre que le général de corps d'armée, au cours de sa carrière, a eu à faire des stages à l'extérieur pour perfectionner encore son niveau de leadership. C'est dans ce cadre qu'il a été en Chine pour faire son stage de cours de perfectionnement et encore il a fait l'école d'état-major là-bas. Et jusqu'en 2020, on se rappelle qu'il était encore en Russie pour faire son cours de l'école de guerre. Donc il a eu à faire plusieurs stages à l'extérieur, dont des petits modules aussi. Il a été aux États-Unis, il a été en France, il a été dans d'autres pays pour faire des formations. Et il a tout le temps tenu le flambeau de notre armée très haut en tant que représentant de l'État, de notre armée, lors de ces différentes formations. Mon colonel min ye général d'armée Sadio Kamara ye ala ka hinɛ la a ye kokan kalanw caman kɛ jamana wɛrɛw la ka taa dɔ fara a ka dɔnniyaw kan k'olu dafa ka kɛɲɛ ni an ka jamana ka laɲini ye an bɛ se k'a fɔ bibi na o kalan ninnu ma kɛ fu ye ka d'a kan o kalan ninnu an ka jamana ye o tɔnɔ sɔrɔ ka da a ka wale ɲuman kan a ye baara minnu kɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ. Absolument an bɛ se ka min fɔ o la an ka armée la hali bi fo ka se transition daminɛ ma kalan bolo caman tun bɛ yen nɔ olu dɔw tun ma dafa an fɛ Mali la donc an bɛɛ tun bɛ obligé ka to kɛ extérieur la o cadre de kɔnɔ général Sadio Kamara tagara a ye yɔrɔ caman kɛ a ye Chine kɛ a ye séjour fila bɛɛ kɛ Chine après jusqu'en 2020 daminɛ ninnu na a y'a ye a tun bɛ Russie la ka taa école de guerre kɛ yen nɔ yanni olu bɛɛ cɛ a taara formation dɔw kɛ États-Unis américain jamana kan a ye formation dɔw kɛ France a ye formation dɔw kɛ Italie vraiment a ye formation kɛ yɔrɔ caman na o fana bɛɛ kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a ye formation wɛrɛw kɛ parce que kuma dɔw la an ka partenaires tun bɛna Mali yɛrɛ kɔnɔ ka na formation dɔw kɛ localement minnu tɛ an ka école ninnu formation ye pour que ka se ka an dɛmɛ k'an kalan hali bi sɔrɔsiya tagabolo la o de cadre kɔnɔna la transition kɔnɔna la vous avez vu que an bɛna s'a ma fɛn minnu réalisera école kuraw dayɛlɛ la parce que nin bɛɛ tun mɔnɛ bɛ Sadio Kamara ni général Asimi Goïta la parce que n'i taara wali jamana kan i t'i bara i bɛ taa yen nɔ i bɛ former u b'i kalan mais u b'a jira ko u ka kalan ma dabɔ i kama olu ka kalan dabɔlen b'u ka cɛdenw de kama e kɔni bɛ kɛ k'a jama dafa donc o cadre kɔnɔna la o mɔnɛ minnu tun b'o la vraiment dès que u sera ka position sɔrɔ k'a falen u ye ko caman dafa.
Oui, mon colonel, c'est vrai qu'à travers tout ce qu'on voit ici, c'est un jour particulier dans l'histoire du Mali, c'est un jour particulier pour toute la nation malienne et tous les amis du Mali sont là, tous les corps diplomatiques et consulaires accrédités dans notre pays, mais également tout le Mali uni dans sa diversité. Mais dans tout ça, le général d'armée, à titre posthume, Sadio Camara, est issu d'un corps qu'on appelle la Garde nationale du Mali. Et dans ce corps de la Garde nationale du Mali, il a occupé tant de fonctions après avoir été commandant du Britannique militaire, commandant du groupement territorial de Bamako, officier d'état-major des opérations de la Garde nationale du Mali, chef de division des opérations de l'emploi dans cette même garde, officier d'état-major des opérations, commandant d'unité méariste de Ménaka. On ne dit pas souvent ça, c'est l'unité qui est en charge les chameaux dans cette unité de la Garde nationale, commandant 11e compagnie spéciale de Tunisie, commandant de compagnie territoriale du district, commandant de compagnie de Kidal. C'est avec toutes ces sommes d'expérience que Sadio a compris que l'armée malienne doit être refondée. Absolument, Ousmane. Il a eu à occuper beaucoup de fonctions au sein de la Garde nationale. Et vous avez eu à citer beaucoup de ces fonctions. Il y a une fonction particulière que vous n'avez pas citée, sur laquelle moi je voudrais revenir. Sadio Camara a été aussi le cerveau du rehaussement de la mutuelle de la Garde nationale. La mutuelle, c'est le soutien social. Ça veut dire que c'est un homme qui a toujours pensé au moral et aux conditions sociales de ces hommes, des hommes en général. Donc au niveau de la Garde nationale, il a été un grand artisan du développement de la mutuelle de la Garde nationale. Au-delà de ça, vous avez parlé particulièrement de Ménaka. Ménaka, c'est une unité méariste qui est extrêmement importante dans le dispositif, dans le maillage territorial du Mali. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a eu à faire des opérations aussi dans le secteur de Ménaka. Et c'était dans la période de 2008 jusqu'en 2011. Il a été sur le terrain. Vers la période de 2011-2012, on se rappelle que c'était encore les moments chauds aussi du retour d'une rébellion au Mali. Donc cette rébellion a même abouti plus ou moins à la perte de certaines régions du nord. Et Sadio Camara était sur le terrain en cette période-là. Et à Ménaka et à Kidal, il a eu à participer à beaucoup d'opérations et a fait honneur à la Garde nationale lors de ces différents engagements. Un honneur pas qu'à la Garde nationale, mais à tout le Mali entier, l'Afrique et le monde. Oui, Coquet, vous voulez... mon colonel, i b'a dɔn min ye sɔrɔdasiya baara ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Min ye sɔrɔdasiya baara ye ale bɛ terrain kanna de ko fɔ. Min ye général d'armée Sadio Camara ye, i ka dɔn a ye Mali yɔrɔ caman a ye olu kɛ, nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana kɔrɔnya fanfɛla cɛncɛn kan fiɲɛ cɛ la, i ka dɔn a ye bugurumuguru caman kɛ. Min ye an ka jamana kuntigi yɛrɛ camancɛ fanga kotigi général d'armée Assimi Goïta ani o ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min. An bɛ se k'a fɔ ko biro kɔnɔ mɔgɔ tɛ, nka mɔgɔ min don kɛnɛkamɔgɔ de don. O ye tiɲɛ ye. Général d'armée Sadio Camara a ye yɔrɔ caman kɛ. A ye yɔrɔ caman kɛ. Ni Ousmane bɔra k'a ka dugu dɔw cité sisan, a ye Ménaka kɛ, ka Kidal kɛ, mais banba yɔrɔ fila kan kosɛbɛ, n'o de ye an ka jamana kɔrɔyanfan ye minnu dɔnnen don kosɛbɛ. A y'olu wɛrɛw kɛ wagati min na, a y'a sɔrɔ wagati ninnu ka kalan fɛnɛ. An bɛ hakili b'a la k'a fɔ ko depuis 2006 an ka jamana kun ye rébellion kura dɔ kun daminɛna na mɔgɔ dɔw fɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko alliance du 23 mai. Olu mɔgɔw depuis a daminɛ jamana kɔrɔyanfan ma suma fo ka na se 2012 wagati ma, min nana bɔ a la 2012 an y'o ye. Donc o période ninnu kɔnɔna na Sadio Camara ye Ménaka kɛ. Ménaka wagati dɔ kɛra u ye camp attaqué. Yɔrɔ tun bɛ nin ka bi, mais Sadio ka a ka leadership, a ka wulikajɔ, a n'a ka leadership ka se ka mɔgɔw jigitugu kuma ni fɛn fɛn ma, ka se ka mɔgɔw organiser. Sɔrɔsiya la o de ma nɔgɔn. Ko gɛlɛyali a ɲagamine, ka se k'i jija k'i ka troupe ka cohésion garder, ka tila k'u maintenir u ka mission na. Il a beaucoup travaillé, a ye ko caman kɛ o sira fɛ. Kidal aussi a y'o fɛn kelen kɛ. O wagati ninnu na, i y'a fɔ cogo min na, général d'armée Assimi Goïta tun bɛ terrain kan, général de corps d'armée Modibo Kone tun bɛ terrain kan, général Maliki Diaw o fana tun bɛ terrain kan, ne yɛrɛ tun bɛ terrain kan. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko caman na entre Kidal ka se fo Tinzawatène secteur ninnu ma. Donc a wagati ninnu na a kuma nɔgɔn, mais a kɛra an bɛɛ ma
vraiment kalanbaye ka armée famu ka armée gɛlɛyaw famu kosɛbɛ. Mon colonel anya ya ka tabolo la kamini fatuli inkera sorasu ya ira ka fo kɛrɛnkɛrɛnna min ye jamana denw yɛrɛ ka fɔ halisa nin bɛ dɔ fara an tɔw hakili la mini de kan k'an cɛsiri nin tɛna an décourager nin tɛna an timinangoya fiyewu ka fɔ ko dankarila an na nka o kɔrɔ ka fɔ halisa aw yɛrɛ cɛ la nin bɛ dɔ fara aw ka kologɛlɛya ni aw ka galabuya de kan. O ye tiɲɛ ye siga foyi t'o la parce que n'i ye an ka banbagatɔ ka kuma tɛmɛnenw lamɛn a furadama a b'a fɔ de ka a bɛɛ hakili préparer pour que an k'a dɔn k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ tɛ yen karisa tɛ yen kɛlɛ kan ka continuer donc an ye min ye population na depuis Sadio Kamara ka général Sadio Kamara ka banni fɔra an ye population ye sira min kan o fana ye anw sɔrɔsiw tɔ dusu la min parce que i bɛ ka ko kɛ mɔgɔ min ye i bɛ ka risque ta mɔgɔ min ye n'a tigi y'a dɔn ye tiɲɛ na a bɛ i jigi fa population ye émotion min yira franchement n y'a dɔn k'a fɔ ko armée tɛ ka baara kɛ baara min na a dɔnnen tɛ mɔgɔw fɛ donc o yɛrɛ dɔrɔn kama an b'an jija an bɛ continuer ni kɛlɛ in fɛ mɔgɔ si kun birilen tɛ to an bɛna an kunkolo kɔrɔta an bɛ continuer ka jamana in k'a défend an b'a défend parce que an ka baara de don an b'a défend parce que dɔw nin tora la et olu ka banni tɛ se ka kɛ fu ye a bɛ continuer et général d'armée Assimi Goïta y'a fɔ fɛnɛ k'an ye sira min ta seginkɔ t'a la pour que an kana se ka segin kɔ armée ka jɔdaba de bɛ a la et donc je crois que sɔrɔsi bɛɛ y'o faamu k'a fɔ ko an bɛ ka taa o sira fɛ an bɛ an seko kɛ hali bi ka jamana in défend ni ala sɔnna ala bɛ se d'an ma parce que an bɛ tiɲɛ de kan n'i bɛ tiɲɛ kan siran yɔrɔ t'i la. Ousmane Daw an b'a fɔ an filɛbagaw ye ko min ye ka dɔn an ka ministre ɲɛmaa ye ni o général de division Abdoulaye Mayiga ye ale sera kɛnɛ kan yan nɔ a taamana ka taa i ka dɔn foro yɛrɛ kunna ka taa i jɔ ka tasibila kɛ ka dugawu don kɛ a ye ale sera kɛnɛ kan kaban o b'a yira k'a fɔ ko sɔɔni min ye ka dɔn général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ ale bɛ don kɛnɛ kan. Oui, comme vous le voyez, c'est le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga qui vient de faire son apparition sur la place d'armes du 34e régiment du génie militaire à l'ex-base aérienne. Il est parti d'abord se recueillir sur la dépouille de feu. Le général d'armée Sadio Kamara à titre posthume et entouré de tout son staff, vous le voyez à l'écran, il se dirige tranquillement, il va s'installer à la tribune officielle en attendant l'arrivée du général d'armée Assimi Goïta, le président de la transition. Rarement on a vu ces derniers moments le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga en tenue militaire. Aujourd'hui, le voir en tenue militaire, ça veut dire que l'heure est grave, ça veut dire que aujourd'hui le Mali a été blessé. Mon colonel. Oui, effectivement, Ousmane, nous avons remarqué que le Premier ministre, chef de gouvernement, est en tenue. C'est un message fort, c'est un message pour dire que nous sommes tous engagés et que lui aussi, il est prêt à affronter la situation en tant que militaire, au-delà de sa fonction au niveau stratégique et politique. Et c'est un militaire qui a du vécu et qui est prêt à découdre encore et à continuer la mission. Ousmane Daw bamanankan na an bɛ baara min kan ka kɛ yan bi an bɛ o fɔ an lamɛnbaaw ye an lajɛbagaw n'an lamɛnbaaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ni min ye général d'armée Assimi Goïta ni a sera kɛnɛ kan yan nɔ i n'a fɔ ministre ɲɛmaa y'a kɛ cogo min na i k'a dɔn a bɛ taa ka taa min ye foro ye a bɛ taa i jɔ kunna a bɛ dugawu kɛ a bɛ tasibila kɛ a bɛ fɔ min ma ko livre de condoléance ni o ye gafe ye a bɛ o signer a bɛ i tɛgɛ nɔ bila o la ni o banna sa i k'a dɔn min ye a bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛ in kan ni a nana min ye furu ye o bɛna a sɔrɔ kɛnɛ kan a yan nɔ furu ye nalen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye. C'est vrai que le programme suit son cours normal. Déjà, on a vu à côté du Premier ministre le général de division Abdoulaye Maïga, le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw, dont faisait cas tout à l'heure le colonel Moustapha Sangaré pendant la reconquête du nord du Mali. C'est aujourd'hui aussi lui en tenue militaire pour dire que l'armée va continuer le combat du général Sadio Kamara, pour dire que le Mali va continuer le combat de Sadio Kamara, mon colonel. Oui, absolument. Le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw, est un officier expérimenté sur le terrain.
expérimenté parce qu'il a, dès sa tendre sortie de l'EMIA sous-lieutenant, il a été tout de suite engagé sur plusieurs théâtres des opérations sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est un homme d'expérience qui reste encore déterminé. Et rien qu'à voir la manière de mettre la tenue, elle est en tenue de combat avec tous les attributs nécessaires pour montrer que toute la nation entière, en commençant par les dirigeants, sont prêts à aller et à continuer le combat. Voilà, on a une information émanant du colonel. La tenue que porte aujourd'hui le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diaw, connaît, c'est des tenues de combat. Nous avons vu également le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, qui est le ministre en charge de la réconciliation, lui aussi en tenue de combat et en tenue de guerre. Mon colonel, Anya Yesisa, Ankou Famana, ministre Nyema, Ani Anga, Jamana Kolatikela, Ina fomi chamanche fanga awasablo nyemo anfamana kolu bela jelenye sorda sifinina ngamgo nyebe alabi sokomada ina ube sorda sifinina ube tamasere do kofode. Ah oui, tamasere au Djelendo, je crois que la population est au famu. Kafoko Jamana la beneno, Jamana population na surasu bela jeleme la benembe pour que kele continue. Fini mbula ni kele fini ne do. We a don kafo malgré que anga baraw konna la mseka fini rodo, mais ni demana ka Jamana sera au niveau dola. Ambe kobe black ref amba anga suraki anga kele fini do. Amba semina kakro, ambe usinga o yuba. Yemi for Conseil national de transition président avait tenu mina ni a lajɛ médaille dɔw b'a la n'i y'o médaille ninnu ye i b'a dɔn k'a fɔ ko a mɛnna terrain kan kɛlɛkɛcɛ don. Je suis sûr et certain que ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ b'o de la. Général de corps d'armée Ouagé aussi a fana ye fini min don n'i y'a ye kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ don a ye ko caman kɛ ale tun ye pilote kɔrɔ ye a tilala pilote baara in na terrain kan a jiginna ka na a bɔra avion kɔnɔ ka na duguma kɛlɛ commandé wagati la Sévaré en 2019-2020 il était commandant de zone par intérim donc il a conduit à opération Tchamamba de conduit Doukma Kele Fene Sirafe donc expérience ba Fenena donc donner au bed de France donc détermination de dos car il y a peuple là ka foko mogo akara sur sika kara position nous voilà d'ailleurs à l'écran en compagnie des autorités militaires du Burkina Faso et du Niger, la Confédération AES, le général Salifou Moudi, ministre de l'Intérieur du Niger et le chef d'état-major général de l'armée du Burkina Faso aussi, pour dire que, comme ils l'ont toujours dit, les présidents de cette confédération, le combat de la Confédération AES, c'est le combat des peuples, c'est le combat politique, mais aussi le combat militaire. La preuve, il y a la force unifiée de la Confédération des États du Sahel. Oui, absolument, absolument. La présence de ces deux ministres d'État, le ministre de la Défense au Mali, témoigne de la cohésion et de la solidarité et de la solidité des liens au sein de la Confédération de l'AES. Les forces armées de l'AES sont en fait une seule armée au jour d'aujourd'hui. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Allez-y, avec beaucoup de plaisir. Moi, j'étais lieutenant, j'étais en train de faire mon stage d'application en France. On a eu un incident où on a un camarade qui est tombé, qui est blessé, qui s'est blessé parce qu'on faisait un exercice à balles réelles. Il s'est blessé. Et quand il s'est blessé, mes camarades français n'avaient jamais vu le sang de leurs yeux. Ils n'avaient jamais vu le terrain. Et moi, je venais du terrain. Et j'ai été le seul qui a couru vers le blessé pour aller le secourir. Et quand je suis allé le secourir, après les secours sont intervenus, le général, après la gestion de cette crise, le général qui commandait l'école d'application de l'infanterie de Montpellier à l'époque m'a appelé dans son bureau et il m'a demandé, il dit mais comment est-ce que j'ai pu réagir et tout ça. Et après il m'a demandé qu'est-ce que je pense des écoles nationales à vocation régionale créées au sein de nos armées. Parce qu'il y a eu une école de formation, l'EMIA du Mali, le Britannique militaire, il y en a dans d'autres pays. Ce jour-là, je dis au général, j'ai dit mon général, je ne sais pas si la France avait véritablement pour objectif de faire du bien à nos pays. Mais moi, je pense que c'est la meilleure des choses qui aurait pu arriver à nos armées. J'ai dit parce que aujourd'hui, quand je dois aller au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, j'ai juste le temps de prendre mon téléphone et d'appeler au moins une dizaine, une quinzaine d'officiers. Et je suis sûr de ne pas payer mon hôtel sur les frais de mission. J'ai dit la solidarité, la vraie intégration africaine viendra des armées de l'Afrique. Je le dis ça, c'était en 2008. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans la confédération de l'AES, je pense que l'histoire m'a donné raison. Cette union, cette confédération en est la preuve.
Les liens sont véritablement sacrés entre les porteurs d'uniformes de ces trois pays. Et aujourd'hui, les liens sont plus que sacrés ici, sur cette place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, pour accompagner le général d'armée à titre posthume, Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Une perte énorme, une perte cruelle pour le Mali, mais une perte qui a vu les Maliens à l'unisson derrière, qui a vu les Maliens se dire le Mali ne tombera pas. Absolument, absolument. Plus que c'est une grosse déception pour les ennemis de notre pays qui pensaient qu'en s'en prenant à la vie du général de corps d'armée Sadio Camara, ils allaient affaiblir la chaîne de commandement, affaiblir le moral des troupes, mais ils n'ont fait que galvaniser. Ils n'ont fait que galvaniser les troupes, ils n'ont fait que remobiliser encore la population du Mali. Nous avons vu, notamment sur ORTM, des reportages dans les rues de Bamako et d'autres villes où on a vu des personnes qui n'ont jamais vu le général de corps d'armée Sadio Camara de leurs yeux pleurer à chaudes larmes, tant ils ont compati, tant ils ont compris que le combat était noble. Donc nous pensons que c'est un facteur de remobilisation encore et de mobilisation nationale. Oui, Koké. Mon colonel, mi kado Tchebaye ni oe général d'armée Sadio Camara ye ikado Mali Tcheba de tlali fleni ala mi ni ikado anyogona ufana chama temenanga ni Tcheba ufana nyogona chama be alabulu abe Mali refana bulu nimbe aira alisa kafoko mi anga armée alisa dobe fara akwa galabu ya dekan. Je pense que Koké, avant que le colonel ne réponde à votre question, on voit tous les officiels se diriger vers le tapis rouge. Ça veut dire que l'arrivée du président de la transition, le général d'armée, est imminent et incessant. On a vu le général Sagafuru Gueye, le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, le président du conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, on verra le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour le démarrage des festivités consacrées aux funérailles justement du général d'armée à titre posthume Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Mon colonel, vous pouvez répondre à la question de Koké? Oui, il y a fo Koké jamana ni munu nana kana bi ankan kana ta général d'armée Sadio Camara naka demaya kata ou attaquer wakila ka fɔ k'u nana u bɛna tiɲɛli don n'u ye sera ale ma u bɛna commandement briser ka kɛlɛ tagabolo ɲagami mais je crois que a kɛra jigilatigɛ y'u bolo a kɛra jigilatigɛ parce que armée réagira fɛn fɛn nana min bɔra la olu bɛ taa ɲɛfɔ en même temps an ye fɛn dɔ ye ORTM na an y'a ye carré kɔnɔ mais an y'a ye ORTM na population dɔw bɔra cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw wallahi u ma deli ka général d'armée Sadio Camara ye a ɲɛ la donc u ye kasi dɔ k'u ɲɛ la ka kasi jamana in nɔfɛ o hinɛ ani o dusukasi o bɛɛ kɛra ala ɲɛna o tɛ se ka bin ji la je sais que o kɛra sababu ye population bɛɛ y'i kɛlɛ in ta ka k'a ta ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni population y'i duru a kɔrɔ an sɔrɔ an bɛ mun de kɛ an b'an tɔ duru a kɔrɔ de a tun b'an bolo mais ni ala sɔnna ma an bɛ dɔ fara a kan parce que se kɛra an ka ɲɛmɔgɔ minnu ma tan an tɛ se ka to olu ka se ka to olu ka jogin ou bien olu ka ntanya ko k'u ka bila ten ko in kɛra ko min kama vraiment ni ala ka jɛ an bɛ ala ka dɛmɛ de ɲini mais an man k'a kan wa an sait que an b'a dɔn ala b'an dɛmɛ a la parce que an bɛ tiɲɛ de kan an bɛ k'an ka jamana de défendre. Et d'ailleurs, c'était une des grandes annonces du président de la transition pendant son discours, dont on voit l'arrivée ici sur la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, le général d'armée Assimi Goïta. Il a dit dans son discours, dans son adresse à la nation, ce combat ne sera pas relâché, ce combat, on ne va rien lâcher, ce combat va se continuer, se perpétuer jusqu'à la pacification du Mali. Et tous ceux qui s'attaquent au Mali trouveront les Maliens sur leur chemin. En grosso modo, c'était là le message du président de la transition lors de son adresse. Il a salué aussi l'exemplaire coopération entre la Fédération de Russie et le Mali, également mis en avant la coopération de la Confédération AES dont vous évoquiez tantôt. Et nous voyons que l'arrivée du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, accueilli à sa descente de sa voiture par le général de corps d'armée Malick Diaw, président du CNT, le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Voici le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, qui commence d'abord à faire les saluts militaires
les saluts militaires dus au rang des différentes personnalités qui sont ici. Ensuite, il va se diriger vers la dépouille de son frère d'armes, puisque, vous l'avez dit, mon colonel, ils ont combattu ensemble pendant la reconquête. Lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, ils ont continué ce même combat, la même envie, la même volonté de remodeler l'outil de défense, de rendre plus moderne l'outil de défense, d'adapter l'outil de défense nationale aux nouvelles exigences de guerre qui nous sont imposées, et surtout de tenir toujours compte de l'homme malien en tant que militaire, l'homme malien en tant qu'humain. On voit le général d'armée Assimi Goïta qui se dirige vers la dépouille de son frère d'armes, le feu général d'armée à titre posthume Sadio Kamara, ministre de la Défense des anciens combattants. Voilà, Yafo Chugomina Nazarakana Sisa, Maounyeva mi général d'armée Assimi Goïta, Aresera Kenekayano Inafo Baro Buludalen de Chugomi, Okuma, Avalaka Ikunda Sisa Furu Redeka, Na Ikunda Furuka, Inafanya Fawi Chugomi, Gafe Mimbe, Ikadwa Abe Akasanga Foke, o Konanaka, o Teganobla, Barabito Besoro, Amisoro Katemeni, Baratoe, Aurelebe, Ala Jaula, mi général d'armée Assimi Goïta, Ayukunda Furuka, Abeta do Donke. Voilà le salut dû au rang du général Sadio Kamara, vêtu des couleurs du Mali, ces couleurs qu'il a toujours défendues, ces couleurs qu'il a toujours voulu que ces couleurs soient rayonnées. Et le général d'armée, très ému, visiblement va signer le livre de condoléances de son frère, ami, parent d'armes. Et d'ailleurs, pour montrer que c'est des frères d'armes, il avait rendu une visite à la maman de Sadio Kamara. Voici le président de la transition qui vient de signer le livre de condoléances au général d'armes, feu Sadio Kamara, que nous voyons ici également avec son portrait, saluant comme s'il nous disait au revoir, mais ne lâchez rien, le combat va continuer. Voilà, maintenant le président de la transition sort de la salle consacrée à la signature du livre de condoléances pour rejoindre sa place ici sur la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire. Lui aussi, mon colonel, en tenue de combat avec toutes les médailles. Absolument, absolument, Ousmane. Je voudrais essayer de mesurer la peine que traverse le président de la transition aujourd'hui. Parce que comme vous l'avez dit, au-delà d'être un compagnon, c'est véritablement un frère pour lui. Ils sont arrivés au Britannique militaire le même matin. Ils ont été... arrivés au Britannique militaire le président accueilli par des ovations et des acclamations. Ça aussi c'est un message pour dire que on est derrière vous. Kaira kafo jamana denw bɛɛ lajɛlen bɛ u ka kɛlɛkɛcɛw kɔ jamana denw bɛɛ lajɛlen bɛ u ka jamana kuntigi kɔ u b'a yira k'a fɔ bi an bɛ kunnawolo kɛnɛ de kan hali n'a sɔrɔ an dusukun kamikaminen don hali n'a sɔrɔ an dusukun tɔɔrɔlen don nka nin bɛ halisa an dusukun tɔ la min de nin bɛ halisa yira an na k'a fɔ ko an k'an k'an cɛsiri ko ni an farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ni ala sɔnna ma an bɛ se sɔrɔ jugu ninnu kan i n'a fɔ min ye général d'armée Sadio Kamara yɛrɛ bɛ deli k'a fɔ cogo min n'i ye a yɛrɛ lawuli bi a b'a fɔ hali ni y'a yɛrɛ ɲininka bi a b'a fɔ k'a fɔ ale furadama y'a fɔ k'a fɔ sɔrɔlasigɛ ani saya de bi taama ɲɔgɔn fɛ ani saya bi taama ɲɔgɔn fɛ cogo min a ko n'i bɛ wale o wale kɛ i k'i jija i k'a k'i ka faso ye i k'a to i ka nɔ bila faso i k'a dɔn k'a fɔ i kana kɛ bɔfu safu ye an b'a dɔn k'a fɔ bi na ale ka o kumakan ni ala sɔnna ma jamana den bɛɛ lajɛlen ye a dɔn a ye ka d'a kan o de y'a to ni bonyamaseginba in bi na jamana bɛ ka o kɛ ka a lase a ma. Oui, Koké connaît ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette partie d'ovation. C'est vrai que c'est un jour, un moment de deuil, de recueillement. Et le colonel le disait tout à l'heure, il comprend, il ne mesure même pas la peine et la douleur du président de la transition en cet instant précis. Mais recevoir cette ovation de la foule pendant le deuil, ça veut dire ne lâcher rien, continuer le combat. Absolument. Absolument, Ousmane. Ce que je disais tantôt, c'est que la population est vraiment un organe motivateur. Et la preuve vient d'être faite tout de suite avec, malgré la douleur dans le cœur, les gens, ils ont voulu témoigner au président de la transition leur soutien absolu et leur encouragement. Comme pour dire, mon général, continuez
on vous soutient et on vous soutiendra jusqu'au bout. Et je crois que le président de la transition a bien perçu le message, ainsi que tous ses collaborateurs au niveau opérationnel, au niveau stratégique. L'ensemble est là et je pense qu'ils ont bien perçu le message d'encouragement du peuple. Voilà, à l'image, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui s'est installé avec les traits et les mines très serrés, puisqu'il vit un moment très difficile aujourd'hui, tout comme tous les Maliens, avec toute la hiérarchie militaire autour de lui. Le Mali à l'unisson sur la place d'armes ici au 34e bataillon du génie militaire. Le Mali n'a jamais représenté sa devise comme aujourd'hui, à savoir un peuple, un but, une foi. Oui, absolument, absolument. Le moment est plein d'émotions. Le moment est plein d'émotions. Rendre hommage, un dernier hommage à un camarade avec lequel on a cheminé, c'est très douloureux, mais c'est un devoir extrêmement important auquel il faut s'acquitter. Et là, on voit qu'on prépare la dépouille sur la charrette, une charrette qui sera suivie et transportée par sa promotion. Sa promotion, absolument. Il y a des traditions des officiers que quand un officier tombe au combat, on va sur le maître des cérémonies. Grand maître des ordres nationaux, je sollicite votre autorisation pour commencer la cérémonie. Oui, je disais que effectivement. Voilà, c'est la dépouille mortière qui est portée par sa promotion justement ici. On voit à pas cadencé. Comment on appelle ça? On appelle cette démarche la marche funèbre. La marche funèbre est effectuée de la transition, par la promotion chef du de défunt. l'État, chef suprême des armées, 24e grand maître des ordres nationaux, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président du Conseil national des transitions. C'est la 24e promotion. Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les personnalités ayant rang de ministre, Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Excellences, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames, Messieurs, les membres de la délégation de la Confédération des États du Sahel, Messieurs les membres de la délégation de la République de Guinée, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le responsable chargé de l'expédition des affaires courantes du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de services, Messieurs les attachés de défense près de l'ambassade des pays amis accrédités au Mali, Messieurs les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro, promotion du défunt, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, notabilités traditionnelles religieuses, parents, amis, alliés, collaborateurs et sympathisants de l'illustre disparu. En vos rangs et qualités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. L'incroyable est toujours imprévisible, dira-t-on. Mais tout ce qui a un début a aussi une fin. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux. Nous le remercions et acceptons tout ce qui nous vient de lui, car c'est de lui que nous sommes venus et nous serons tous rappelés à lui un jour. Telle est la triste réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. La mort est un passage obligé. Avec toute sa tristesse, vient encore une fois de plus frapper à la porte de la nation malienne, et particulièrement celle des forces armées et de sécurité. En arrachant à l'affection de tout un peuple, un de ses illustres dignes fils, l'un des meilleurs parmi les meilleurs, feu général de corps d'armée Sadio Kamara,
ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, grand officier de l'Ordre national du Mali. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Mesdames, Messieurs, permettez-moi en cette douloureuse circonstance de vous présenter, au nom de la grande chancellerie des ordres nationaux du Mali, le programme du cérémonial d'hommage national en rendre à ces vaillants et dignes fils de la nation, qui a marqué l'histoire de notre pays et qui est aussi une référence en matière de patriotisme, d'humilité et de sagesse. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Mon général, vous n'êtes pas mort, vous êtes simplement parti. Car un adage militaire dit, un général ne meurt pas, mais il part. Intègre et brave, vous l'avez été, doté d'une valeur militaire incontestable. Vous avez été celui qui confondait les balles aux gouttes de pluie. Que Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux vous accorde son pardon et vous accueille dans son paradis. Amen. Le programme se déroulera comme suit. Dans un instant, débutera la marche funèbre qui sera exécutée par les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Le corps recouvert du drapeau national sera étendu sur chariot à l'emplacement que voici. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, procédera à la remise des insignes du grade de général d'armée à l'illustre disparu à titre posthume. Suivront les témoignages de la famille et des proches du défunt. Suivi du témoignage du chef de la délégation du Burkina Faso, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, au nom de la Confédération des États du Sahel. Ensuite, la lecture de l'oraison funèbre par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce qui sera suivi de la présentation des condoléances et des hommages funèbres au nom de son Excellence, M. le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Puis interviendra la sonnerie aux morts, sonnerie au cours de laquelle nous vous prions de bien vouloir vous lever. Après l'exécution de la sonnerie aux morts, les derniers honneurs seront rendus à la dépouille de l'illustre disparu par un défilé militaire. Ensuite, le corps sera mis à la disposition de la famille pour la cérémonie religieuse à Kati Malibourou, ce qui mettra fin à la cérémonie funèbre officielle. À présent, nous vous invitons à suivre la marche militaire qui sera exécutée par les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Messieurs les officiers, amenez le corps. Debout! Présentez!
messieurs, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Commandant des troupes, le drapeau sans sa garde en place. Le drapeau sans sa garde en place. La marche funèbre, une marche qui a duré 15 minutes chrono pour ramener la dépouille de général d'armée à titre posthume. D'ailleurs, ces attributs de général d'armée, la plus haute distinction de l'armée malienne, vont être attribués tout à l'heure dans un instant à titre posthume à Sadio Camara par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à qui d'abord on fait le salut au drapeau, un drapeau du Mali que Sadio a honoré de son vivant, un drapeau du Mali que Sadio va continuer à honorer même là où il est. Tout à l'heure, nous avons vu un message fort. Je m'en vais, mon chef de l'État, chef suprême des armées, qu'il vous plaise de bien vouloir procéder à la remise des insignes du grade de général d'armée à titre posthume à l'illustre disparu. Point de tout, faites ouvrir le banc. Ouvrez le banc. Feu général d'armée Sadio Camara, je vous remets les insignes du grade de général d'armée à titre posthume. Voilà, un moment chargé d'émotion, chargé de recueillement. Faites rejoindre le drapeau. Le drapeau sans sa garde en place. Drapeau sans sa garde qui se dirige vers le Mans et puis à 10h40, retenez bien, à 10h40 ici sur la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire, le général d'armée Assimi Goïta a remis les attributs de général d'armée au général de corps d'armée Sadio Camara à titre posthume. Ousmane Daw ne be fe ka mon colonel Nina Jona ka fanyana yalima ni meke bewa.
Oui, effectivement, ni armée ka charabolo mais nous va faire un statut général des militaires. Article de Bakono, ni mogoni bina kelekero la ka marfa tubolo. Djala mimbila automatiquement il est nommé au sanfé djalala. Ka au sanfé djala échelon d'un mi au bedima pour que ekaseka sankrota. O koye kaseka alisa o kase ko timinandia ku chesiri ka do fara baraka. Absolument, oui, pour que alibi ka do ko faso ya donye. Oui, alibi sankrota sur ali ndane. Au nom de la famille. Place le gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Koulibaly, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui accompagne, comme tout le Mali, son frère, son compagnon, son confident, à qui il avait confié l'outil de défense du Mali, non seulement pour le redynamiser, non seulement pour le renouveler, non seulement pour l'adapter aux nouvelles exigences de la guerre qui nous est imposée par le sponsor étranger. Aujourd'hui, tu l'as vu, le général d'armée à titre posthume, Sadio Kamara, a pris cette mission avec bravoure, courage, fidélité, honnêteté. Comme il aimait le dire, cette guerre nous la mènerons au prix de notre vie. Malheureusement, il s'en va depuis le 25 avril dernier, mais son esprit va demeurer comme il l'a toujours souhaité dans cette armée malienne, dans cette armée de la Confédération AES, au sein du peuple malien à l'unisson, pour dire: Monsieur le général, on ne baissera pas la garde, on restera toujours garde à vous pour que le Mali puisse recouvrer l'intégrité de son territoire, pour que les Maliens puissent vaquer librement. Gloire à Dieu, le Tout-Puissant, l'exalté et le miséricordieux. Le tocsin a retenti dans nos cœurs et dans nos cités, sonnant l'alarme de la douleur et de la gravité. Il annonce la perte immense de la patrie et l'appel à l'unité. Autour de la mémoire du général de corps d'armée Sadio Kamara, en ce moment de recueillement, nous saluons avec respect et gratitude Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les représentants de la Confédération de l'AES, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, consulaires et des organisations internationales accréditées au Mali, le grand chancelier des ordres nationaux, les chefs d'état-major et directeurs de services, les officiers, sous-officiers et militaires du rang, les chefs d'état-major de forces conjointes de l'AES, Mesdames et Messieurs, les présidents des autorités administratives indépendantes, les autorités et légitimités traditionnelles et coutumières, les chefs religieux et de culte, la jeunesse de Kati, symbole de la relève et de l'attachement local. La population de Kati, celle de Bamako et le peuple du Mali tout entier, unis dans la douleur et la reconnaissance. Chers parents et amis,
Mesdames et Messieurs, en ce jour de deuil national, nous nous inclinons devant la mémoire d'un homme dont la vie fut entièrement consacrée au service de la patrie. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, est tombé le 25 avril 2026, victime d'une attaque terroriste, aux côtés de nombreuses autres victimes collatérales, connues ou anonymes. Sa disparition tragique nous rappelle la dure réalité des menaces auxquelles notre nation fait face. Mais elle nous inspire aussi la force et la détermination de poursuivre son combat. Mesdames et Messieurs, officiers d'exception, le général Sadio Kamara a incarné la discipline, le courage et l'honneur militaire à travers ses hautes fonctions. Il a œuvré sans relâche pour la défense de l'intégrité territoriale, la protection des citoyens et la consolidation de la souveraineté nationale. Sa carrière fut marquée par un engagement constant, une loyauté sans faille et une vision tournée vers l'avenir. Une victoire qu'il a toujours proclamée avec foi, défendre la patrie au péril de sa vie. Et voilà que le Tout-Puissant, l'exalté, le miséricordieux, vient d'exaucer cette noble aspiration. Dans sa magnanimité, il est tombé en martyr et son nom restera gravé dans le panthéon des grandes figures de la reconquête et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Dans cette épreuve, la famille puise son réconfort et sa grandeur dans la certitude que le sacrifice de leur fils, époux et père n'est pas vain, mais qu'il s'inscrit désormais dans l'histoire glorieuse de la nation et dans la mémoire éternelle du peuple. Mesdames et Messieurs, au-delà de ses responsabilités institutionnelles, il fut un père, un époux, un frère, un ami. Sa famille, aujourd'hui meurtrie, garde le souvenir d'un homme de foi, profondément humain, attentif aux siens et animé par la conviction que servir son pays est la plus noble des missions. Mesdames et Messieurs, la nation lui rend hommage à travers ses funérailles nationales et le deuil décrété par son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Mais l'hommage le plus durable sera celui que nous portons dans nos cœurs et traduirons dans nos actes. Continuer à défendre les idéaux pour lesquels il s'est battu. Protéger notre peuple et bâtir un Mali uni et fort. Que son sacrifice ne soit pas vain. Que son exemple éclaire et guide les générations futures. Que son âme repose en paix et que son souvenir demeure vivant dans la mémoire collective de notre nation. Que Dieu, dans sa grâce infinie, accueille toutes les victimes civiles et militaires, nationales et étrangères, tombées dans cette tragédie.
Que Dieu bénisse le Mali et les Maliens. Pour la famille Barka Camara, je vous remercie. Là, c'était le porte-parole de la famille de Sadio Camara, Dr Kardigue Camara, qui a tenu à rappeler tout ce que son frère a représenté sur le plan social dans la famille, mais également au sein du Mali, dans l'armée malienne. Il a loué tout ce qu'on a dit en début de cette retransmission. Sadio était un homme humble, un homme ouvert, un homme pour tout le monde. Et c'est une grosse perte, pas que pour le Mali, mais pour la famille Camara. Nous invitons le général de brigade Alou Boy Diara, chef d'état-major de l'armée de l'air, pour son témoignage au nom des camarades de promotion du défunt. La 24e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Général d'armée do Camara la ka hinala a koroke de o ye ka do la selu ke u ka denbaya tɔgɔ la a ko Sadio yɛrɛ kun dalen don a la fiyewu k'a fɔ foyi de tɛ i ka jamana bɔ i ka baara k'i ka jamana ye i k'i nɔ to Sadio kun dalen don o la kosɛbɛ o de y'a to a ye cɛsiri caman kɛ a yira fana k'a fɔ Sadio olu min ye fa tun don kɔrɔkɛ kun don furucɛ tun don fɛn caman kun don buna hadamadenya a taabolo la an bɛna o lamɛn. Boy Diara. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Mali et des États membres de la Confédération des États du Sahel, AES, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales accréditées au Mali, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les légitimités traditionnelles, coutumières, religieuses de Kati, de Bamako et de tout le Mali, Mesdames et Messieurs les anciens combattants, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces armées et de sécurité, chers concitoyens, chers parents, amis, alliés de la famille Camara. Nous voici réunis en ce jour, jeudi 30 avril 2026, non pas pour célébrer une fin, mais pour rendre grâce et témoigner d'une vie qui a marqué à jamais notre histoire,
notre présent et continuera de marquer notre futur. Devant cette dépouille, le silence qui nous étreint n'est pas celui du vide. Il est l'écho puissant d'une voix qui a porté si haut les aspirations de tout un peuple. Lorsque la promotion m'a confié la redoutable mission de prendre la parole en son nom pour transmettre nos condoléances à la nation et partager les sentiments des camarades sur la perte du général d'armée Sadio Camara, je me suis senti comme dans un piège, un triple piège. D'abord, qui suis-je, moi, pour prétendre cerner ce grand homme au point de m'exprimer en cette si terrible occasion? Quelle légitimité ai-je de parler de Sadio? Qui suis-je pour faire en public les louanges de celui qui a toujours vécu dans la discrétion et l'humilité, fuyant les projecteurs de la gloire personnelle? Et puis, comment vais-je dominer le sentiment de colère, d'impuissance, voire de honte, oui, de honte, alors que depuis le samedi 25 avril 2026, je n'arrive pas à expliquer à ma propre conscience pourquoi ce n'est pas moi qui suis parti à la place de Sadio? Pourquoi Allah a décidé de prendre le meilleur d'entre nous, celui qui s'appliquait avec tant de ferveur à exécuter sur terre la volonté divine? Je ne me sens aucun mérite de me trouver au podium ici et maintenant. Je devrais être avec lui. L'ordre naturel des choses aurait d'ailleurs voulu que ce soit lui, mon frère, mon ministre, qui lise l'oraison funèbre lors de mon décès. Dieu en a décidé autrement. Le troisième défi, en acceptant cette mission, était d'éviter le piège de l'accaparement. En effet, même si je ne devais témoigner que pour moi seul, en mon seul nom, une journée entière ne suffirait pas pour dire tout le bien que je pense de Sadio. Comment puis-je alors m'empêcher d'en faire mon affaire personnelle, alors que chaque membre de la promotion, de la 24e promotion de l'école militaire interarmes espère rappeler le lien particulier qu'il ou elle avait avec Sadio? Après avoir consulté plusieurs de mes camarades, échangé avec d'autres personnes l'ayant côtoyé, et en voyant également les réactions du monde entier, j'ai compris qu'en fait, je n'étais pas le seul à être désemparé. J'ai vite réalisé que Sadio appartenait à toutes les corporations, à tous les corps de métier. Sadio appartient à tout le Mali, à toute l'Afrique. Sadio appartient à l'humanité entière. Le général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, portait un titre. Il exerçait une fonction de haute importance. Mais pour nous, il était une incarnation, depuis notre jeunesse partagée. Il était l'incarnation de la dignité dans l'épreuve, celle de la vision dans la tempête et celle de la force tranquille face au vent contraire de l'histoire. Là où d'autres voyaient des murs, Sadio a tracé des chemins. Là où certains voyaient des obstacles, il n'y voyait qu'opportunité. Là où le bruit de la division menaçait, il a imposé par sa seule stature le diapason de l'unité et de la raison. Le monde entier se souvient de cet homme d'État dont la parole rare était une boussole, dont chaque mot pesait le poids d'un engagement, dont chaque silence mesurait avec gravité la profondeur d'une réflexion. Nous, camarades de promotion de Sadio, nous le voyons encore. Nous voyons le frère jovial, taquin et social. Il appartenait à cette race de soldats qui ne travaillaient pas pour la gloire éphémère de l'instant, mais pour le jugement serein des siècles. Son héritage n'est pas fait de marbre figé, mais de vision ambitieuse, de générosité, de piété absolue devant le destin, d'humilité, de bravoure et de bienfaisance. Oui, Sadio avait une vision sans égale, remplie de reconnaissance pour ce que notre pays a fait pour lui depuis son enfance. Il voyait grand pour le Mali. Son ambition n'était pas seulement opérationnelle, elle était structurelle.
Il a bâti et contribué à bâtir partout des infrastructures sociales, militaires, sanitaires, religieuses, sans jamais chercher à en tirer une renommée ou un avantage personnel. À titre d'exemple, alors qu'il conduisait la transformation du visage de l'armée malienne en contribuant avec rigueur à la mise en œuvre de la vision du plus illustre officier de la 24e promotion, en la personne de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, Sadio a récemment entrepris un projet de transformation du siège du ministère de la Défense pour en faire une infrastructure moderne, adaptée au temps. Récemment, en regardant les plans de ces vastes bureaux qui offriront bientôt plus de confort à l'autorité qui y exerce, il a répété encore à ses proches collaborateurs qu'il ne s'y installerait jamais. Rétrospectivement, après les événements, certains y ont vu une prémonition, parmi tant d'autres signes qu'il montrait, qui laissaient à penser qu'il était spirituellement préparé à rejoindre son Créateur. D'autres y ont vu une nouvelle manifestation de sa simplicité légendaire, qui le poussait à se contenter de ce qu'il avait. Cette vision grandiose reflétait son désir d'élever les Fama et le Mali au plus haut niveau de modernité, mais tout en restant humble et modeste à titre personnel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Sadio était un homme pieux qui confiait tout à Allah. Face aux menaces et à l'adversité, sa réponse était celle d'un croyant sincère. Il disait souvent que rien n'empêche la mort quand ton jour arrive, car c'est une décision divine. Il répétait constamment Alhamdulillah pour signifier sa gratitude et son acceptation de la volonté de Dieu à tout instant. Grand lecteur de Coran et adepte du zikr, il consacrait ses moments de repos et une partie de son temps libre à la spiritualité, surtout lorsqu'il était en déplacement. C'est d'ailleurs sur son tapis de prière, lorsqu'il était en pleine communion avec son Créateur, qu'il a affronté l'ultime épreuve de sa vie, si pleine et si utile. Sadio était aussi un homme humble. S'il considérait les Fama comme sa propre famille et se présentait affectueusement comme le grand frère de tous, pour détendre l'atmosphère en présence des aînés, il n'a jamais laissé son titre de ministre effacer son respect pour le droit d'aînesse. Je l'ai personnellement vu, et d'autres peuvent en témoigner, porter le sac de certains de ses collègues ministres lors des voyages. Voici Sadio. Sociable, fin observateur, il mettait un point d'honneur à assister personnellement aux événements sociaux des camarades et au-delà des proches et des collaborateurs. L'image de Sadio marchant dans la foule pour accompagner un défunt à sa dernière demeure est devenue une banalité aujourd'hui à Bamako. Enfin, Sadio était brave et bienfaisant. Des combats de Kidal en 2012, où il sauva des vies au péril de la sienne, aux évacuations sanitaires qu'il finançait en urgence pour ses frères d'armes ou leurs familles, ou juste d'illustres inconnus, il incarnait toutes les vertus d'humanisme et d'altruisme. Sa générosité a touché le sacré, et on ne compte pas le nombre de Maliens, surtout modestes, que Sadio, qui ont pu accomplir le Hajj grâce à Sadio. Une autre anecdote résume la personnalité de Sadio. Quelques mois après sa nomination au poste de ministre de la Défense et des Anciens Combattants, un opérateur économique renommé, grand admirateur de Sadio, vint lui proposer une forte somme d'argent pensant l'aider. L'illustre ministre a gentiment refusé l'offre et a orienté ce mécène vers la réhabilitation, la rénovation de la maternité de la garnison de Kati, ville où il est né et dont il avait un amour profond et au sein de laquelle il ne supportait pas de voir la maternité de garnison dans un état en dessous des normes les plus sévères.
Enfin, Sadio était brave et bienveillant. Malgré son rôle historique à la tête du ministère de la Défense et des anciens combattants, il serait injuste de ne voir que la stature de l'homme, que la stature. Derrière la charge écrasante, il y avait l'homme, un homme serein, un homme dont le simple regard, dont la capacité d'écoute suffisait à apaiser une situation conflictuelle, et dont la pudeur cachait mal une immense capacité d'affection. À sa famille, à notre famille, à sa mère, notre mère, à ses enfants, nos enfants, à ses compagnons d'armes, au peuple fier du Mali, la 24e promotion de l'école militaire interarmes vous l'affirme aujourd'hui. Votre chagrin est le nôtre, car en le perdant, c'est un digne fils, un grand homme, un militaire exceptionnel, et surtout pour nous un frère irremplaçable que la nation tout entière a perdu. Le baobab que nous pleurons aujourd'hui est tombé, c'est vrai, mais en tombant, il libère une immense clairière de lumière. Et c'est à nous désormais de ne pas habiter l'ombre de son absence, mais d'avancer dans la trace lumineuse de son exemple. C'est à nous de ne pas courber l'échine et de faire vivre les idéaux qui ont toujours habité l'homme et qui l'ont poussé à donner sa vie pour sa patrie. Au moment où les honneurs militaires vont retentir pour la dernière fois, que ce bruit ne soit pas un adieu, mais un appel. L'appel à garder vivant le meilleur de ce qu'il nous a offert, le sens du devoir, l'amour de la patrie et cette intime conviction que l'homme n'est grand que par le service rendu aux autres. Alors, dans le recueillement et la gratitude du cœur, nous pouvons murmurer les mots de l'ultime hommage. Adieu Sadio, adieu mon général, adieu monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. Adieu chers compagnons d'armes, adieu chers frères. Que la terre te soit légère et que l'éternité t'accorde cette paix que tu n'as jamais marchandée à tes hommes et au peuple fier du Mali. Dors en paix, Sadio. Voilà à l'instant la fin de l'hommage du chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boïdjara, au général d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui salue le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. On a entendu un Alou Boïdjara très émotionné. On a entendu Alou Boïdjara qui, en entendant sa voix, on comprend toute l'émotion qui l'envahit et on sait que lui aussi, il a beaucoup perdu au-delà de son camarade de promotion. Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique du Burkina Faso, pour son témoignage au nom de la Confédération des États du Sahel. À présent, après la famille de Sadio Kamara, évidemment, la promotion, l'oraison funèbre lue par justement le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boïdjara, et à présent le général Célestin Simporé, ministre de la Défense et de la Guerre du Burkina Faso, qui lui va s'adresser à ce vaillant peuple du Mali qui fait partie de la Confédération des États du Sahel. Là, il demande l'autorisation au président de la transition, chef de l'État, en déclinant son identité. Et lorsque, voilà, ce salut du président lui dit « autorisation accordée, vous pouvez aller ».
Excellences, Monsieur le Président de la transition, illustre Assemblée, c'est dans la douleur et le recueillement que je prends la parole au nom de la Confédération des États du Sahel pour saluer la mémoire d'un homme d'État. J'ai nommé le général d'armée Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, fonction qu'il a occupée depuis 2020. En ces moments de douleur, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille biologique, à ses frères d'armes et au peuple malien. Né à Kati, il s'est éteint dans la ville qu'il a vu naître. Victime d'une lâche et barbare attaque perpétrée par des terroristes, les ennemis de la liberté et de la paix. Le général Sadio Camara est tombé en héros, les armes à la main sur le champ d'honneur. Il n'était pas seulement un officier général, il incarnait aussi une génération de soldats décidés à redonner à la patrie malienne sa pleine souveraineté, sa gloire et sa dignité. Le parcours du général Sadio Camara, ses décisions et son sacrifice témoignent d'une fidélité inébranlable au Mali. Loin d'être une disparition, c'est toute une page de courage, de détermination et d'engagement d'un officier patriote au service du Mali et de la Confédération des États du Sahel qui se magnifie. Comme le dit un proverbe bambara, celui qui a fait son devoir envers sa patrie a accompli sa mission d'homme. Nous ne reviendrons pas sur son parcours élogieux, présenté par des voix plus autorisées. Pour notre part, nous ne doutons pas que son héritage de fermeté, d'engagement, de patriotisme, de dévouement continuera d'inspirer des générations d'officiers. Mon général, nous te faisons le serment de notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale, tant que Dieu nous accordera le souffle de la vie. Nous traquerons tes assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Ton souvenir demeurera une boussole pour les générations futures. Il continuera d'éclairer le chemin de ceux qui ont choisi de servir leur nation, leur peuple. Chers frères, chers amis, chers collaborateurs, repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis éternel et que la terre libre du Mali et de la Confédération de l'AES te soit légère. Le général Célestin Sampaoré, ministre de la Défense et de la Guerre du Faso, qui a été très court, mais l'essentiel de son message, c'est qu'il a annoncé cette guerre, on ne lâchera pas, la mémoire de Sadio sera vengée et pour le répéter, nous traquerons des assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Oui, absolument. Ça, c'est des paroles d'un officier de terrain, des paroles d'un officier de guerre. Pour la lecture de l'oraison funèbre, nous invitons très respectueusement le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Présentez armes. Mana o tɔgɔ la o kɔfɛ u y'an ka segu kɛ ka dɔn ka fɔ sisan min ye an ka minisiri ɲɛma yɛrɛ ale de bɛ na ka dɔn ka fɔ ka kuma an ka minisiri ɲɛma ni o général de division Abdoulaye Maïga ye.
c'est le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui va s'adresser tout à l'heure à cette foule pour l'oraison funèbre justement du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Excellence, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, honorable général de corps d'armée Malik Diaw, président du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, messieurs les anciens premiers ministres, monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, monsieur le chef d'état-major général des armées, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique accrédités auprès de la République du Mali, excellences, monsieur le chef de délégation de la Confédération des États du Sahel, excellences, monsieur le chef de délégation de la République de Guinée, à toutes les chefs de délégation des pays amis et pays étrangers, monsieur le chef d'état-major et directeur de service, honorables membres du Conseil national de transition, respectées autorités religieuses, coutumières et traditionnelles, officiers généraux et supérieurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang, distingués invités des plus illustres aux plus anonymes, ici présents, mesdames et messieurs. Il est des missions qu'on aurait bien aimé ne jamais avoir à effectuer, ne serait-ce qu'une seule fois de toute sa vie au service de la nation. De ces missions, et celle-là qui m'échoit en ce moment, de prononcer l'oraison funèbre d'un compagnon, d'un ami, d'un collègue et d'un frère d'armes, brutalement et injustement fauché dans la force de l'âge, du fait de la lâcheté, de la traîtrise et de la barbarie. La mort, et nous l'avons appris en nos dépens, est un verdict divin sans appel. Mais face à certaines morts, dans l'incapacité de transiger avec notre Créateur, nous n'avons d'autre choix que de nous interroger. Pourquoi ? Pourquoi lui et pourquoi maintenant? Cette interrogation particulièrement grave qui délimite le champ de notre modeste condition humaine recèle à la fois notre cri de détresse, notre impuissance et notre résignation face à la mort. Ce passage obligé qui est malheureusement notre avenir à tous. Distingués invités, mesdames et messieurs, souffrons seuls ou en communion, mais souffrons quand même de toutes les formes d'expression en pareilles circonstances. Exprimons dignement notre colère, cette colère qui est à fleur de notre peau, mais sans jamais la laisser exploser. Bien au contraire, réjouissons-nous de certaines morts qui inscrivent dans le marbre pour l'éternité un nom, qui font la fierté d'une famille et qui couvrent d'honneur toute une institution, toute une nation. Ainsi en est-il de la mort du général d'armée Sadio Camara, celui que les Maliennes et les Maliens de toutes les disparition du général d'armée Sadio Camara porte un nom, le Mali. Mais l'onde de choc suscitée par cette perte dépasse largement les frontières nationales, tant l'homme, par son engagement et son parcours, a marqué son pays et bien au-delà. Né le 19 août 1979 à Kati, Sadio Camara évolue dans un environnement militaire sous l'influence de son père, enseignant et ancien directeur des études au Prytanée militaire de Kati. Il intègre cette prestigieuse école où il obtient le baccalauréat en série
sciences biologiques terminales en 1999. C'est dans ce cadre qu'il développe une vocation précoce pour le métier des armes. Dans la continuité de ce parcours, il rejoint la même année l'école militaire interarmes de Koulikoro, où il reçoit la formation initiale des officiers. Sa carrière militaire se construit progressivement à travers un ensemble de formations professionnelles et académiques, tant bien au Mali qu'à l'étranger. Il bénéficie notamment d'enseignements aux États-Unis d'Amérique et en Chine, portant sur des domaines stratégiques tels que le commandement, l'antiterrorisme ou encore les relations civilo-militaires. En parallèle, il obtient une attestation de langue anglaise avancée en 2006 et une licence professionnelle en création et gestion d'entreprises en 2017. Promu sous-lieutenant en 2002, il gravit avec constance les échelons de la hiérarchie militaire. Lieutenant en 2004, capitaine en 2009, commandant en 2012, lieutenant-colonel en 2015, colonel en 2020, général de corps d'armée en 2024 et enfin général d'armée à titre posthume le 29 avril 2026. Cette progression témoigne d'un parcours marqué par la rigueur, le mérite et le sens du devoir. Tout au long de sa carrière, le général Camara occupe de nombreuses fonctions opérationnelles et de commandement. Il dirige notamment des unités à Kadiolo, Kidal et Menaka, avant d'assumer d'autres responsabilités telles que le commandement du groupement territorial de Bamako et du Prytanée militaire de Kati. Son expérience est également enrichie par sa participation à plusieurs opérations militaires au Mali et au Niger, contribuant ainsi à renforcer ses compétences tactiques et sa connaissance du terrain. Son engagement et son professionnalisme sont reconnus à travers de nombreuses distinctions honorifiques, dont le grade de grand officier de l'Ordre national du Mali, la médaille pour le renforcement de la coopération militaire russe, ainsi que plusieurs distinctions honorifiques militaires, dont la croix de la valeur militaire, la médaille du mérite, la médaille du sauvetage et des médailles commémoratives de campagne. Distingués invités, mesdames et messieurs, il n'est nul besoin de trahir un quelconque secret d'État pour reconnaître le rôle déterminant joué par le général d'armée Sadio Camara dans le processus de refondation de l'outil de défense de notre patrie. Son engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les autorités de la transition en vue de la reconquête de la souveraineté nationale. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. Il n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qu'il percevait comme le résultat de dynamiques politiques complexes, parfois influencées par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités nationales. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le général Camara s'est affirmé comme un acteur majeur de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, en étroite collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Il a contribué à redéfinir les priorités stratégiques du Mali en matière de défense. Progressivement, il s'est imposé comme l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la reconquête de la souveraineté pleine et entière du Mali. Sa personnalité, à la fois modeste, mais déterminée à marquer l'opinion publique. Sa présence, sobre et constante, incarnait une volonté ferme de restaurer la paix et de lutter sans relâche contre les menaces sécuritaires.
Pour de nombreux citoyens, il représentait cette constance dans l'effort, cette résilience face à l'adversité et cette fidélité indéfectible à l'intérêt national. Le général Sadio Camara a su, par ailleurs, conjuguer avec aisance ses fonctions militaires et ses responsabilités au sein du gouvernement. En tant que ministre en charge d'un département régalien, il a évolué dans un environnement particulièrement exigeant, marqué par la lutte contre le terrorisme et par les enjeux géopolitiques liés à la redéfinition des alliances régionales, notamment dans le cadre de la coopération avec les États de la Confédération des États du Sahel. Malgré le poids des responsabilités inhérentes à ses fonctions, il a fait preuve d'une constance remarquable dans son engagement. Son action traduisait une implication totale, dépassant souvent les contraintes personnelles et témoignant d'un sens aigu du devoir. Il appartenait à cette catégorie de dirigeants pour lesquels la fonction ne constitue pas seulement une charge, mais une mission. Convaincu de la justesse de son combat, il s'y est consacré avec une intensité rare, au point de donner parfois l'impression d'emporter tout le poids. Cette exigence, voire cette intransigeance, lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts supérieurs de la nation, a contribué à faire de lui une figure centrale, mais également une personnalité exposée. Mon général, vous êtes tombé en martyr, vous êtes tombé, comme vous l'avez promis, les armes à la main. Vous avez honoré votre serment jusqu'au sacrifice ultime. Vous avez donné votre sang pour cette terre du Mali que vous avez tant aimée. Vous êtes parti en héros. D'ailleurs, depuis l'annonce de la nouvelle de votre disparition, les messages de condoléances, de sympathie et de compassion nous parviennent du monde entier. Des diasporas maliennes et africaines, des amis du Mali et de l'Afrique des libertés, des mouvements panafricanistes, des célébrités et des anonymes, des artistes dont des œuvres chantées envahissent déjà la toile. Qu'ils soient remerciés pour cet élan de solidarité que nous apprécions à sa juste valeur. Officiers généraux, officiers, sous-officiers militaires du rang des forces armées de sécurité, jeunesse du Mali, plus que jamais, l'heure est à la mobilisation et à la cohésion. Le serment que nous avons prêté de défendre la patrie au prix de notre sang nous commande aujourd'hui un sursaut national et une union sacrée autour de notre pays que nous aimons plus que tout au monde pour faire échec à la forfaiture et au dessein maléfique des ennemis de notre nation. Ceux qui attaquent nos garnisons, nos domiciles, nos lieux de culte, les symboles de l'État et tentent d'asphyxier notre économie ne cherchent rien d'autre que l'effondrement de notre patrie. Pour arriver à cette fin, il s'allie à des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qu'il nous faut vigoureusement débusquer, dénoncer et anéantir. Cette mission n'est pas au-dessus de nos forces. Nous ne céderons pas à la peur. Notre pays, notre région, le Sahel, malgré l'adversité, reste debout, uni et déterminé à aller de l'avant, n'en plaise à ses ennemis. Mon général, ta mort sera enseignée à tes cadets dans toutes nos écoles militaires, afin que ton exemple de dévouement et de générosité serve de boussole à tous ceux qui embrasseront le métier des armes. Certes, le général Sadio Camara n'est plus de ce monde, cela nous attriste et nous bouleverse profondément. Mais son idéal sera porté par des millions, voire des dizaines et des centaines de millions de femmes et d'hommes, de jeunes et d'aînés à travers le Mali, la Confédération des États du Sahel, l'Afrique et le monde entier. Distingués invités, mesdames et messieurs, le général Sadio Camara n'avait pas un ministère religieux, à l'image d'un imam, d'un prêtre ou d'un pasteur.
Toutefois, notre frère d'armes était un érudit, un ascète et presque un saint homme. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il lisait régulièrement le Saint-Coran. Sa grande humilité et sa propension naturelle à rendre service à son prochain avaient trouvé un terrain d'expression sur le plan religieux. Discrètement mais régulièrement, le ministre d'État Sadio Kamara a apporté un soutien à la construction et à la rénovation de plusieurs lieux de culte dans notre pays. En bon musulman, il évitait soigneusement que son état d'âme entache la qualité des interactions qu'il avait avec ses collaborateurs, ses collègues ou toute autre personne. Tel était le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général d'armée Sadio Kamara. Soucieux de répandre des ondes positives autour de lui, nous restons convaincus d'une chose, que l'homme était injuste, qu'une grande récompense attend dans le Saint Paradis. Mon général, tu as été cet homme de mission aux qualités irréprochables sur le plan éthique, professionnel, opérationnel et humain. Au-delà de tes fonctions, tu te distingues par des qualités humaines et des valeurs, intégrité, loyauté, courage, sens de la justice et respect de la dignité humaine. Officier de terrain et homme d'État, tu incarnes une figure de discipline et d'engagement au service de la nation. L'année 2020 marque un tournant dans ton parcours. Dans un contexte de crise nationale, tu t'engages aux côtés d'autres militaires dans la refondation de l'État. À partir de ce moment, tu t'imposes sur la scène nationale comme une personnalité marquante, suscitant respect et admiration par ton calme, ta discrétion et ta détermination. Surnommé par nos concitoyens la force tranquille, ou encore l'homme au turban, ou encore le silencieux, tu as consacré ta vie à la consolidation des forces armées de sécurité de notre pays, avec l'ambition d'en faire une référence à l'échelle régionale et continentale. Le Mali perd en toi un homme, un combattant, un leader, un symbole, un modèle. Mais ceux qui se réjouissent déjà à l'idée d'un hypothétique effondrement du Mali ont tout faux. Le Mali est éternel et nous ferons la preuve que des millions de Sadio Kamara se bousculent déjà au portillon pour prendre valablement la relève. La flamme que tu as su allumer ne s'éteindra jamais et sera entretenue par toute une nation debout, dont la détermination décuple avec l'adversité de son environnement. Comme tu le sais, mon général, les grands hommes ne meurent pas. Ils se retirent au panthéon de l'histoire et veillent sur nous. Ce faisant, ils deviennent des phares qui éclairent le chemin des pauvres navigateurs éparpillés sur la surface des océans, cherchant avec peine des repères pour entrer à la maison. Mission accomplie, mon général. Tu peux te retirer en toute sérénité. Nous gardons la maison conformément à tes souhaits. Va et dors du sommeil du juste, de celui qui a mérité de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, votre officier et bro vous dit au revoir. Va en paix, très cher Bazar, qu'Allah t'accueille en son paradis éternel. Amen. Présentez armes. À présent, nous invitons le général de brigade à la retraite Amadou Sarafourou Bey, grand chancelier des ordres nationaux, pour la présentation des condoléances et des hommages funèbres au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux. Clairon en place. Fou! Présentez armes.
ministre d'État et de la Défense, feu le général d'armée Sadio Kamara. Voilà, si ça m'a donné un café, un ministre général de division, Abdoulaye Maïga, allait boler encore à la, grand chancelier, allait devenir Kumata 600 Kapuma. Ale be kuma jamana kuntigi tɔgɔla ni o ye général d'armée Assimi Goïta i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogo min jamana ka bonyamasegin ye min ye jamana ka bonyamasegin ye min ye ka ɲɛsin Excellence, Monsieur le Président de la Transition, ministre de la Défense, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable président du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les personnalités ayant rang de ministre, Messieurs les anciens premiers ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Mali, Mesdames, Messieurs les membres des délégations étrangères, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le responsable chargé de l'expédition des affaires courantes du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur l'inspecteur général des armées et services, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les chefs d'état-major et directeurs de service, Messieurs les attachés de défense près des ambassades des pays amis accrédités au Mali, Messieurs les officiers de la 24e promotion de l'école militaire interarmes de Kouloukouro, promotion du défunt, officiers, sous-officiers et militaires du rang des forces armées et de sécurité, notabilités traditionnelles et religieuses, parents, amis, alliés, collaborateurs et sympathisants de l'illustre disparu. En vos rangs et qualités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, paix et salut sur cette assemblée, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. La renommée la plus extraordinaire ne sauve pas du destin commun, dit-on. L'illustration la plus parfaite de cette assertion, vérité intemporelle, n'est-elle pas l'objet de notre présence en cette funeste matinée? La mort est le seul mal dont l'homme ne peut se préserver. Elle est inéluctable et notre finalité à nous tous. Le désarroi, la douleur et souvent l'incompréhension nous submergent lorsque nous perdons un être cher et nous oublions très souvent dans ces tristes moments que seul l'omniscient détient la clé de ce mystère et en choisissant l'heure et le lieu. Dieu a choisi de rappeler à lui le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le général de corps d'armée Sadio Kamara, en cette funeste journée du 25 avril 2025, arrachant ainsi inexorablement à l'affection de tout un peuple, de tout le Mali, un de ses fils, dignes fils parmi les plus méritants. L'émouvante oraison funèbre et les sincères et poignants témoignages de ses amis, parents et compagnons d'armes, s'il en était besoin, la carrure de l'homme que nous accompagnons en sa dernière demeure. Homme de devoir, l'intrépide militaire
qu'était le général Sadio Camara avait une intelligence au-dessus de la moyenne, intelligence qu'il a mis au service de l'armée, au service de la nation malienne tout entière, professionnel jusqu'au bout des ongles. C'est par l'exemple qu'il prêchait le plus, assumant ses responsabilités. De son quartier natal, plus importante garnison militaire du pays, le général Camara a pris très tôt à admirer le port altier des hommes en armes, à se délecter des récits de leur bravoure et à vouloir suivre leurs traces. C'est ainsi que du Britannique militaire de Kati à l'Académie militaire de Xinjiang en Chine, en passant par l'école militaire interarmes de Kati, toute la formation militaire du futur général a été marquée par l'excellence, l'envie de réussir, d'engranger des connaissances nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité et de la dignité du peuple malien. Ce patriotisme viscéral, lié à un professionnel jamais démenti, on l'a senti partout où il a servi. Du groupement d'intervention de la Garde nationale du Mali à Bamako, au ministère de la Défense et des anciens combattants, en passant par le groupement territorial du district, la 11e compagnie spéciale de Tunisie, groupement spécial de Kidal, ou le commandement de la 2e unité de Menaka, les Ariachi et les hommes qu'il avait le devoir de diriger sur le terrain ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Le président Mandela nous a légué, entre autres, ceci. Dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester. Assumer ou fuir. Avouer ou mentir. Être soi-même ou faire semblant. Feu, le général Sadio Camara a choisi d'être lui-même, tout entier dévoué au métier des armes et connaissant parfaitement les forces et les insuffisances de l'armée de son pays, parce qu'ayant été pratiquement à toutes les opérations. Soutoura, Djigitougou, Badenko, Maliba, Maliko et Dougou Koloko, il a fait de cette entité, une fois le gouvernail en main, l'un des mieux organisés, des plus professionnels et des plus modernes de notre continent. Tout ce que l'on pratiquait, civils comme militaires, autorités, simples citoyens, tous reconnaissent son patriotisme, son humilité, sa foi religieuse, mais surtout son empathie. Ce que nous retiendrons aussi de lui, c'est sa pugnacité qui faisait que pour lui, tout obstacle renforce la détermination. Celui qui sait fixer un but n'en change pas, comme l'avait si bien écrit l'autre. Le but du général Camara, tomber les armes à la main, c'était de voir l'Afrique se lever enfin. Qu'elle marche vers son unité, sa dignité, retrouver que ses enfants, marchant coude à coude, marchant coude à coude, fassent le chantier du bonheur. C'était son rêve, le rêve de l'enfant du Mali, bercé par ces mots de notre hymne national depuis le Britannique qu'il fredonnait assurément en faisant face à l'ennemi.
Les différentes distinctions honorifiques qui ont jalonné sa carrière sont là pour attester de la confiance et l'admiration que les plus hautes autorités de ce pays plaçaient en lui. Médaille de la Croix de la valeur militaire, médaille du mérite militaire, médaille commémorative de campagne, médaille d'honneur de la police, médaille d'honneur de la protection civile, médaille d'honneur de l'administration du territoire, médaille pour le renforcement de la coopération militaire de la Fédération de Russie, commandeur de l'ordre national et grand officier de l'ordre national. Cette reconnaissance de la nation et des plus hautes autorités du pays se trouve confortée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui vient d'élever le défunt au grade de général d'armée à titre posthume pour tous les services rendus à la nation malienne. Sur les traces des grands guerriers et bâtisseurs qui ont inspiré ce peuple, nous prions pour que votre exemple inspire le Mali d'aujourd'hui et les générations futures. Enfin, que triomphent les idéaux que vous étiez si chers et pour lesquels vous vous êtes toujours battus. Vous êtes une icône pour toute l'Afrique, pour toute la nation malienne. Une icône ne meurt jamais. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées et grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom propre, je présente à toute l'armée malienne, à la famille biologique du défunt, aux parents, amis et sympathisants de l'illustre disparu, nos condoléances les plus émues. Fier et foncièrement humain et positif, le général aurait pu murmurer ceci dans ces derniers instants. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Et ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Dormez en paix, mon général. La patrie ne vous oubliera jamais. Et si vous restera éternellement reconnaissante. Ensemble, adjurons l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient, l'unique, le clément et le très miséricordieux, pour que le tribunal devant lequel il nous défense lui soit favorable et que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Parmi ses élus, que la terre vous soit légère. Amen. Mesdames, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Homo.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Repos. À présent, place pour le défilé militaire à l'honneur de l'illustre disparu. Commandant des troupes pour les dispositions préparatoires. Pou. À gauche. Gauche. Disposition préparatoire pour le défilé. Direction les garages. Au son du tambour. Lors du 20 janvier, il évoquait Kokekouli, lors de la fête d'indépendance. Mais ce matin, pourquoi ça? Les militaires, en revenant sur cette place d'armes, vous allez vous souvenir que le 20 janvier, lors de plusieurs 20 janvier et les fêtes d'indépendance, le général d'armée Sadio Kamara, en tant que ministre de la Défense, a passé plusieurs fois en revue des troupes sur cette même place d'armes. Aujourd'hui, ces troupes qu'il passait en revue veut aujourd'hui lui rendre un dernier hommage. Donc face à sa dépouille, ces troupes vont défiler pour lui rendre les honneurs, pour une dernière fois avant de l'accompagner dans sa dernière demeure. Colonel, défilé militaire c'est ça, défilé koro jumembe ala. Ni Aklibala, ni miri 20 janvier ni 22 temenona. Il va sur troupe bejo, général d'armée Sadio Kamara de Teme, ka troupe lajie, ka troupe faux. Nanana, yani défilé kadam, yani président kanabe de troupe faux. Ni allé tana n'chukona tantoni général mitana n'chukona. Ibe fure d'aller nyakoro. Quand troupe fane ka défilé ka boya masenke. Donc allez mettre ka troupe faux. N'a pas fait ma révéler troupeau. Cette fois-ci, à tenir troupeau devait faire irala. Ali intayane, ambidon, anganyamoué, foka bada bada. Donc troupeau ben a temé à nyekro, koudé ira, kanye foko, on lui rend, ka hommage laban ira. Sadio Kamara. Ambora ka aye sisa munu ye kumata ka sheria uke chama segina Sadio Kamara général d'armée Sadio Kamara akabunya chesri baranye domi tumbala faso kanu mi tumbala chama na jera sira munu ka baranyo yala bunu hadamade yala chama segina oluka obaira ka foka mina sikituma fo sisa an fen fo ikado ka fo ni bela jelibe aira ka fo ku jamana ye akanu ka bunya ma segi minke ka Sadio ka tashibla minke aibi anini tungakan kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ minnu tɛmɛna n'u kumana n'i y'u ka kumaw jateminɛ kɔrɔkɛ min tɛmɛna ka kuma denbaya tɔgɔ la Sadio a y'a fɔ ko Sadio tun ye olu kɔrɔ ye u dɔgɔnin don u fa don âge tun t'a la Sadio ɲɛma jɔlen kun don a bɛ se mɔgɔw fɛ kuma la a bɛ mɔgɔw jigi sigi a bɛ mɔgɔw ɲɛ mun dar'o kan n'o ye ka promotion ye n'o ye ani minnu ye emiya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka sɔrɔsiya carrière kɛ ɲɔgɔn fɛ ni général Alu Boyi Jara ye o présenté u y'a fɔ k'a fɔ ko teri ɲuman kun don malgré que Sadio tun ye ministre ye a wagati n'o wagati a bɛ wagatinin dɔ créer ka promotionnaire dalajɛ u ka taa ale ka so ka dumuni kɛ ni min fana ye jama dalajɛ ka so a bɛ débrouiller cogo bɛɛ ka t'i sen jɔ donc olu fana balimaya sera niveau dɔ ma u ka baara ɲɔgɔnya tɛmɛna teriya dɔrɔn kan fo ka kɛ balimaya donc bi ko gɛlɛn dɔw bolo général Alu Boyi Jara yɛrɛ particulièrement n'o cɛ kun ka surun kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ kuma la waati min na wagati kɛra fo kuma bɛ ɲini ka tigɛ a la c'est normal parce que adamadenya la ni mɔgɔ jɛra ka se niveau président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, distinguées personnalités, mesdames, messieurs, nous rappelons que pour ce défilé, les honneurs seront rendus uniquement aux défunts. Nous vous prions de bien vouloir rester assis.
général déjà engagé qu'on a général t'es armé taille cortate ni sera général à niveau makaba kera armé de taille corbe wakati yɛrɛ la police ni protection civile bɛɛ farala ka korabiye bɛɛ de ta don donc Sadio Camara bɛna défilé min bɛna kɛ sisan c'est toutes les corporations ka daminɛ armée de l'air, armée de terre, garde nationale, gendarmerie, génie, toutes les corporations, y compris ka ali paramilitaires ou fraka bɛɛ de bɛna jɛ ka défilé ka hommage laban rendu Sadio Camara ye a ye min kɛ jamana in ye. Et c'est normal aussi, parce que l'armée est issue du peuple, l'armée c'est le peuple, et le peuple ne peut pas aller sans son armée. On a vu ce peuple justement mobilisé, uni, qui a aidé lors de cette attaque terroriste contre notre pays. Ça veut dire que tout partira du Mali à partir de cette attaque. Le Mali restera encore plus que jamais uni et solidaire. Absolument, absolument. La solidarité, elle a été largement exprimée depuis les événements du 25 avril et ça continue aujourd'hui. Nous l'avons vu, même lors du passage du président de la transition, elle s'est encore manifestée, même sur un espace funèbre. Le peuple a tenu à témoigner de vive voix son soutien total à son armée. ani ka do guerre ko nyekuna ale kuma na sisan ale ayira ka fo ko général ale ko tara yani ala sona ma ka do abe wasa kada ama ta ju sra kele ke fo ka se siga fueta la déjà baraw be sen ayesi armée be barala depuis événement d'amna fo bi o majo aviation be ka frapper ke to na commandement be ka coordonner o tuka kele la Burkina ni Niger minan yan de me kele la ali bu banka u be am ñogon bulu ali bi. C'est l'ouverture du défilé, c'est quel corps qui ouvre, mon colonel? Ça c'est la musique principale du génie militaire qui ouvre le défilé. C'est la musique principale, c'est la musique qui donne le ton pour le défilé. Donc toutes les autres troupes vont marcher au rythme de cette musique-là pour rendre un dernier hommage au général d'armée Sadio Camara. Et arrivé au niveau de la dépouille, tous les chefs de détachement, vous allez voir, vont saluer. Ça c'est le salut du tambour-major. Ils vont saluer pour rendre hommage avec fierté et dignité à leur chef. La promotion aussi qui va défiler évidemment, à part ou bien cette promotion va suivre le rythme des autres troupes. La promotion va probablement suivre le rythme des autres troupes et va être chargée surtout de transporter le corps pendant toute la cérémonie et même après ici pour lors des cérémonies traditionnelles sociales en famille, la promotion restera et transportera le corps et l'accompagner jusqu'à la dernière seconde possible et rester avec leurs camarades de promotion. La promotion est sacrée, comme on a l'habitude de le dire. C'est ce qu'on nous enseigne dans les écoles de formation d'officiers. La promotion, elle est sacrée. Donc on l'accompagne, on reste ensemble, mort ou vivant, on reste ensemble jusqu'aux derniers instants de chacun d'entre nous. Nous voyons maintenant le passage du commandant des troupes, un commandant de l'armée de terre, en la personne du commandant d'Issa, du régiment des commandos parachutistes, qui est suivi par le drapeau et sa garde, le drapeau national qui rend un hommage au président, au défunt ministre de la Défense. Vous allez voir la différence de ce défilé par rapport au défilé du 20 janvier et de 22 septembre. Les honneurs sont rendus à la dépouille et non au président de la transition. Tous les chefs de détachement vont rendre le salut au ministre Sadio Camara et non au président de la transition malgré sa présence. Ça c'est important pour qu'on souligne. On a défilé tout jatimine. Ne pas de troupes be folie que Kanyeshi président de la transition de ma chef suprême des armées. Mais comme ni défilé ni anga fourré de taille. Défilé ateka que président transition kama. Boyan donc aba ye fait be troupes ni fo. Ou bebe folie que Kanyeshi ministre Sadio Camara de ma. Ale de be ka fo. Nya fo to koma be ka nyemoko ka folie là-bas. Ka ira la ye fait que anye de ton vivant en cli balantine Et là
là, c'est la protection civile, communément appelée les sapeurs-pompiers, mais aujourd'hui qui sont allés au-delà de ce qui était dévolu à leur création. Aujourd'hui, ils ont des unités spéciales. Aujourd'hui, ils font d'autres missions qui n'est pas que sauver des vies. Absolument. Je veux souligner un point. Moi, j'ai croisé des ambulances de la protection civile le 25 et le 26 où l'ambulance va, mais escortée par des éléments de la protection civile en armes pour protéger même les ambulances, pour dire que la barbarie n'a pas de limite. Ces barbares n'ont pas hésité à tirer sur des ambulances qui se déplaçaient pour amener des blessés vers des structures de santé. Donc il a fallu que la protection civile passe en mode armé pour défendre les ambulances. La barbarie n'a pas de limite, la méchanceté n'a pas de limite sur ces gens-là. Et maintenant, ça c'est la police nationale. Aujourd'hui aussi, la dynamique, Sadio, une de ses forces a été aussi de remilitariser cette police nationale, même si elle est la plus proche de la population parmi tous les corps habillés au Mali. Cette police nationale est redevenue une police parmi les militaires. Absolument. La police nationale aujourd'hui joue un rôle extrêmement important, de plus en plus important dans la sécurisation de notre pays. Et à travers la mise en place d'unités spéciales, parmi lesquelles la toute dernière création, c'est les CIRPN, les compagnies d'intervention rapide de la police nationale, que les populations voient souvent en moto, 3 ou 4 pick-up accompagnés d'une vingtaine de motos. C'est des policiers qui se battent véritablement comme des militaires dans le temps. Et ça, ce sont les amis de Kokekone, les gendarmes. Les gendarmes, ça c'est la gendarmerie nationale. Ensuite, c'est le génie militaire qui suit. Qui nous abrite aujourd'hui. Nous abrite la cérémonie. Mais mon colonel, nous on entend souvent la devise du génie, détruire, parfois construire. Pourquoi? Détruire, parfois construire, mais toujours servir. C'est le dernier mot là qui est important, mais toujours servir. Le génie ne détruit pas pour détruire. Le génie détruit les engins explosifs, détruit des choses qui sont dangereuses pour l'armée. Elle construit des choses qui permettent la mobilité de l'armée, notamment des ponts, des abris, et permet aux armées de s'installer correctement. Donc le génie, quelles que soient ses actions, détruire, c'est pour mettre hors de danger les troupes. Construire, c'est pour faciliter la mobilité, et l'objectif final étant de servir les armées. Colonel Bayra Kapoko, Anga Kelebulu Sorasikulu, a Bulufra Kilingelena Bella Jeleni, a Sidika, a Kilingelena Bella Jeleni, a Tabulu Fanado, ou Bella Jelen, Kouye Jamana Joy. Absolument. Nianga Trupu, Surasia et Yon Dafadi, Surasia Koru Benafo, et Buludimon Turu, Bidjaka Beleta. Et Aminogonche, Ibanye, Pumaro, Aminogon Takine, Sinanga Difane Bani Nogonche, Sinanga Bani Nogonche, encore de Mani Nogonche, mais véritablement, Beka mission est que les Benika créé Kounoudou. Duguma moko ni sanfɛ mɔgɔ min dɛmɛ ko dɔ la I tɛ se ka ɲɛnabɔ sanfɛ mɔgɔ n'i y'a gosi cogo o ni duguma mɔgɔ ma taa k'a ɲɛnabɔ I tɛ da la k'i gagne na ni sera fɛn dalen bɛ ɲɛ sira la ni jeune mɔgɔ ma t'o bɔ I ɲɛ I tɛ se ka tɛmɛ hali ni blende b'i bolo a b'a tiɲɛ transmission n'an bɛ ɲɔgɔn baara kɛ fo dɔ ka sɔrɔ min ma en relier ɲɔgɔn na pour an ka se ka kumakanw lase ɲɔgɔn ma ordre min bɛ bɔ sanfɛ o ka s'an ma an k'o lamɛn ka ɲɛ k'o faamu an fana ye min ye terrain kan an bɛ se k'o contrôle kɛ ka se ɲɛfɔ sanfɛ mɔgɔw ma cogo min na transmission b'o baaraw kɛ donc véritablement ni kɔru ta k'a lajɛ fɛn bɛɛ n'a nafa don gendarmerie ni polisi bɛɛ ni nafa de don a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa militaire tɛ se ka militaire ka baara kɛ militaire tɛ se ka gendarmerie ka baara kɛ gendarmerie tɛ se ka génie ka baara kɛ donc a bɛ ɲɔgɔn dafa n'an bɛ ɲɔgɔn ta kelen ka sinankunya kɛ ka gɛlɛya tɛmɛ an kan wagati ni wagati mais franchement harmonie de don parce que an b'a dɔn an bɛɛ ka mission ye kelen ka jamana kisi. Mon colonel, on a vu tout à l'heure devant 2 officiers, un de l'armée de terre, même si vous connaissez l'armée de terre, vous étiez avant l'unité d'élite de l'armée malienne, à savoir les Pérés Rouges, communément appelé régiment des commandos parachutistes. Pourquoi ces 2 officiers devant? En fait, c'est l'armée de terre qui défile. L'armée de terre est constituée de plusieurs entités aussi. On a l'infanterie, on a les blindés, on a l'artillerie, il y a tout ça. Et il y a le corps des parachutistes qui fait partie aussi de l'armée de terre. Donc ce qu'on a vu tout de suite, c'est 2 officiers de commandement de l'armée de terre qui défilent devant la composante armée de terre. Donc c'est tout à fait normal. Le béret, il importe peu. Le béret, c'est juste pour symboliser l'appartenance à un corps particulier. Mais l'appartenance à l'armée, elle est unique. Elle est unique et elle est réelle.
Ayiwa min ye défilé o baaraw de bɛ sen na sisan yɔrɔ nin kɔfɛ nin kɔrɔ k'a fɔ ko min ye furu ye a bɛna di furu somɔgɔw de ma min ye a baara tɔw ye o kan ka kɛ wulada fɛ ni o ye a suturali baara tɔw bɛɛ lajɛlen ye o bɛ kɛ Kati ye. Ni Ala sɔnna nin ye défilé kuncɛtɔ ye n y'a ye troupe bɛɛ tɛmɛna fanfare yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ nin ye défilé kuncɛtɔ ni défilé banna effectivement a ko tɔ bɛ taa kɛ duba kɔnɔ général Sadio Kamara ninnu ka duba kɔnɔ Sadio ninnu ka duba kɔnɔ Kati Malibugu ni Ala sɔnna an bɛ taa ka taa seli k'a kan yen ka dugawu kɛ k'an ka laadalakow sabati ka sɔrɔ ka accompagner a ka dayɔrɔ laban na ni dugawu ye. Ousmane Daw nin bɛ a yira k'a fɔ ko Ala ka hinɛ général d'armée Sadio Kamara la fo k'a sa a tɔgɔ fo ka taa fɔ min kɛra n bɛ hakɛto nin kɛ lamɛnbagaw fɛ fo ka taa fɔ min kɛra. Personnalité, mesdames, messieurs, le départ à partir de la place d'Armes sera organisé comme suit. D'abord, la mise en place du corbillard puis son départ pour les cérémonies religieuses à la grande famille à Kati Malibougou. Ensuite, ce sera le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux et les officiels. Enfin, il est demandé à toutes et à tous un peu de patience et de rester sur place. Distinguées personnalités, mesdames, messieurs, nous serons comptés sur votre très bonne compréhension. Portez en place et ramenez le corps dans les corbillards. Dans son horizon final par le Premier ministre, chef du gouvernement, général de division Abdoulaye Maïga, qui a annoncé que désormais la mort de Sadio Kamara sera enseignée dans toutes les écoles militaires du Mali pour maintenir le flambeau, pour dire à la nouvelle génération il y avait des hommes braves dans l'Empire du Mali, il y avait des hommes braves pour la guerre d'indépendance du Mali. Aujourd'hui, cette guerre d'indépendance, elle continue parce que le Mali veut être souverain, le Mali veut jouir de ses ressources comme les trois principes édictés par le président de la transition, la défense des droits fondamentaux du peuple, la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les prises de décision et l'intégrité et la souveraineté du Mali. Ce combat, Sadio est tombé pour que ce Mali souverain soit et ce combat sera maintenu et enseigné dans toutes les écoles. C'est important. Oui, absolument, absolument. Dans la même lignée, vous savez, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, avait déjà dans sa vision de garder dans la postérité tous ceux qui auraient donné leur vie pour ces pays. D'où la construction du musée des armées et des mémorials portés par Sadio. Exactement. Donc, c'est la volonté y était déjà. Maintenant, la mise en pratique, on va le voir. Et très sincèrement, au-delà de tout, le général d'armée Sadio Kamara mérite d'être retenu dans la postérité et enseigné dans les écoles de guerre, tant sa dignité. Le président de la transition qui s'est levé pour saluer justement le fait que sa promotion porte sa dépouille et le met justement dans la voiture qui va l'amener à sa famille, puisque son corps sera mis à la disposition de sa famille pour les cérémonies religieuses. On voit là le chef d'état-major général de l'armée, le général de division Oumar Diarra. Oui. Et c'est vrai que c'est tout le gratin de l'armée malienne qui est là aujourd'hui, les retraités, ceux qui sont en formation, les jeunes de l'école militaire. Vous asseoir, s'il vous plaît. Le Britannique militaire de Kati, vous l'avez dit, l'armée dans toute sa dimension à l'image du Mali pluriel et uni, et le président de la transition qui s'assoit après s'être levé pour accompagner peut-être une dernière fois son ami, son compagnon, son ministre, celui avec qui il a sillonné le Nord. Ils ont fait la reconquête ensemble et ils ont été touchés dans leur chair, dans leur âme à l'époque de ce qu'était l'armée malienne. Ils se sont jurés, promis, lorsqu'ils seraient aux affaires, de refonder cette armée malienne, et cette refondation a été amorcée depuis leur prise en main des affaires. Absolument, absolument. J'imagine la peine, c'est avec le cœur serré qu'il regarde cette scène avec le corps du général d'armée Sadio Kamara transporté par ses autres camarades de promotion. Il faut bien remarquer que le général d'armée Assimi Goïta est de la même promotion du Britannique militaire et de l'école militaire interarmes de Kouloukoro que le général d'armée Sadio Kamara.
Donc c'est véritablement des gens qui ont tout cheminé ensemble dès la tendre enfance, depuis l'âge de 12 ans, 13 ans. Ils ont tout cheminé ensemble. Fure tato la sisa ne fure segi to ya ka dembaya uma wala sa kase kata bara to munu kan ka ke suturali bara munu kan ka ke ladala ko la wulada fe olu be ke dembaya la kati yenno mi ye jamana kuntigi chamanche fanga kotigi général d'armée Assimi Goïta aye foli caman kɛ ka ɲɛsin Sadio ka baaraɲuman ni a ka cɛsiri ni a ka kɛwale ma k'a yira k'a fɔ a baara fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye jamana in ka se ka jɔ a sen kan ye. Oui, Koké, c'est vrai que c'est triste de voir un homme aussi valeureux, un officier supérieur rompu à la tâche, un officier supérieur qui, comme il aimait le dire, le Mali se fera, même si on le fera au prix de notre vie, malheureusement, au prix de sa vie, qu'il laisse derrière lui son compagnon d'armes, le général de division, le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition qu'on voit à l'image. Vous l'avez dit, mon colonel Moustapha Sangaré, c'est un président de la transition très touché, très ému aujourd'hui, qui accompagne le général d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Et vous avez dit dans vos propos également que la promotion est sacrée. Ces deux personnalités se sont connues au Prytanée militaire de Kati. On sait que beaucoup de gens se rencontrent au Prytanée militaire de Kati. Avant, le Mali servait de formation à beaucoup d'autres pays. Ils étaient une dizaine à venir faire leur formation ici à bas âge. Ensuite, c'était l'EMIA. Mais malgré tout ce groupe, ils se sont liés d'amitié, ils se sont fait confiance et cette confiance, ils l'ont renouvelée à la tête du Mali. Et c'est vraiment un jour pas comme les autres au Mali, ce jeudi 30 avril 2026. C'est un jour particulier, un jour qui restera dans les annales de l'histoire et de l'armée malienne et du Mali tout entier. Absolument, absolument. Nous n'allons pas du tout oublier ce jour. Ce jour, il sera gravé éternellement dans nos mémoires. Vous avez vu, toute la soirée, la veillée d'armes a été faite par la 47e promotion de l'EMIA de Koulikoro. Le général d'armée Sadio Kamara est de la 24e promotion. Donc déjà la marge est grande, mais ces jeunes ont passé la soirée à veiller sur le corps du général d'armée Sadio Kamara pour lui rendre les honneurs, lui rendre les hommages et veiller à ce que rien ne lui arrive même dans son cercueil. Ils ont compris, nous espérons qu'ils ont compris la leçon, les différentes leçons de valeur, d'honneur, de dignité d'officier données par cet illustre disparu pendant toute sa carrière. Ces élèves officiers, il a été fait exprès en fait de les mettre ici pour qu'ils observent, qu'ils voient ce qui se passe quand on gagne, quand on fait. On peut dire que l'enseignement annoncé par le Premier ministre a déjà commencé. Absolument. Les différents discours, les propos tenus par rapport à cet officier doivent être inspirants pour ces élèves officiers. Qu'ils sachent que la tâche devant eux n'est pas facile. Mais c'est pour cela qu'ils se sont engagés. Et ils ont le devoir et ils ont l'obligation de tenir le flambeau et de continuer le combat. L'obligation de continuer le combat, mais pas que ces militaires, c'est une obligation pour tout le peuple malien épris de paix, de justice, de continuer ce combat de la souveraineté, de continuer ce combat pour l'indépendance totale du Mali, puisqu'on nous avait dit le 22 septembre 1960 que le Mali était indépendant, incarné par le président Modibo et ses compagnons. Aujourd'hui, l'histoire étant un éternel recommencement, ce combat est incarné aujourd'hui par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta et ses compagnons, même s'il perd en cours de route un des meilleurs. Sigatala Ousmane Yafo Chugomi, n'amé fait un jolin kato, n'amé fait un jamana kato ambulo, n'amé fait un dambe kato, n'amé fait un kunawolo kato, minier général d'armée Sadio Kamara, aye keleminke ni chugo inaikado kata ida kati nongoma tanto maliden kelengele na bela jilenka ka blai kungolo la kafo ni nyogona kemede juruba bela jilena chesiri la angan chesiri ka wale nyogona ke obe aira kafo miye inafo ministry nyema ere afa ka korofo kono chugomi kafo bita temenen ko miye
Sadio Kamara ka tɛmɛsiraw ye I ka dɔn a bɛna kalan an ka kalansow bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna a ye baara min kɛ k'a kɛ seereya ye a ka don bɛɛ lajɛlen kun na nin fɛnɛ bɛ a yira k'a fɔ ko denmisɛnw taali ɲɛfɛ u bɛna labɛn mɔgɔkɔrɔbaya labɛn cogo la ka bɛn ni nin hakilina ninnu ye k'a yira k'a fɔ fɔlɔ bi in na an b'a fɔ fɔlɔ dɔw tun bɛ yen cogo min I n'a fɔ Firun I n'a fɔ Cɛba I n'a fɔ Babinba Kunbi Jose olu n'a ɲɔgɔnna caman bi in na min ye Sadio Kamara ye Ala ka hinɛ la I ka dɔn ale yɛrɛ fana a tɔgɔ farala o cɛba ninnu kan k'a yira k'a fɔ Mali kɔni ye Mali kelen de ye a mana kɛ cogo o cogo taayɔrɔ foyi tɛ an bolo nin tɛ o kuma. Nous allons assister au départ de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grand maître des ordres nationaux, qui sera suivi des officiels. Je vous remercie. Jamana a bɛ bɔ nin ko in na ni n bɛ fɛ ka min fɔ Mali population ani Mali sɔrɔsiw ye sisan ni génération in ka kɛ nin na nin ye chance de ye génération dɔw tɛmɛna jamana in kɔnɔ mɔgɔ hakili t'u la bilen minnu ye kobaw kɛ minnu ye gɛlɛyabaw traversé olu de bɛ cité dans l'histoire mais minnu bɛ yen n'u ka wagati ko bɛɛ nɔgɔyara mɔgɔw ɲinɛ n'u bɛɛ kɔ ni an ka masakɛw ta depuis empire ni empire I b'a sɔrɔ masakɛ dɔ tɔgɔ bɛ fɔ o ni dɔ min tɔgɔ bɛ fɔ I b'a sɔrɔ san 200 b'u ni ɲɔgɔn cɛ munna o san 200 kɔnɔ o masakɛw tɔgɔ tɛ fɔ munna o population tɔgɔ tɛ fɔ parce que ko kun ka nɔgɔn koba ma ɲɛsin u ma gɛlɛya ma ɲɛsin u ma ni gɛlɛya ɲɛsin I ka génération ma I b'a ta ni I ka dusukun ye I b'a ta ni limaniya ye I bɛ kɛ a ko kan I bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a laban na ni Ala y'a ko sabati I bolo I bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ donc c'est véritablement une chance pour cette génération d'appartenir à cette génération. Une chance, hein, on a vu, comme vous le voyez sur les images, c'est le véhicule du président de la transition qui est positionné. D'un moment à l'autre, il va aller peut-être, comme le disait Koké, en début de transition, à d'autres préoccupations, à d'autres occupations, puisque d'autres devoirs l'interpellent, surtout en ce moment. Et votre message, mon colonel, je pense que ce message aussi doit être enseigné, surtout ceux qui servent de propagandistes de groupes armés terroristes à travers les nouvelles technologies. Ils balancent souvent certaines vidéos, on fait le relais ou on les relaie pensant vouloir faire du bien alors que ce n'est pas du bien pour notre armée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cette armée malienne? Vous avez l'expérience de terrain, vous avez l'expérience de commander les troupes. Aujourd'hui, vous avez l'expérience et le recul d'être dans un bureau, appelé à d'autres fonctions qui ne sont pas que les fonctions de terrain. Quel est cet appel? Appel que je voudrais lancer à partir de votre plateau ici, c'est que on a l'habitude de dire que chaque génération a une mission et c'est à elle de la découvrir, de l'accomplir ou de la trahir. François Fanon. Notre génération a pour mission de retrouver notre souveraineté. Ce n'est pas un vain mot comme ils ont l'habitude de vouloir casser, de vouloir donner d'autres sens. On ne demande pas autre chose. Nous sommes une nation, nous sommes un pays, nous sommes sur un territoire bien déterminé. Nous voulons exercer notre autorité sur l'ensemble du territoire et décider dignement. Et maintenant, le président de la transition. Kila ka fɔ y'a fɔ cogo min na baara caman wɛrɛw fana bɛ yen minnu ni olu bɛ ka a makɔnɔ jango ni wagati in na jamana bɛ bolo min kan ka dɔn cɛmancɛ fanga kotigi général d'armée Assimi Goïta a kɛlen kɔ ka fure bilasira k'a di a somɔgɔw ma a ka denbaya ma walasa suturali baara tɔw ka kɛ a yɛrɛ hakili la k'a fɔ sisan a yɛrɛ b'a la ka sira ɲini walasa ka i kɔsegin. Oui, tout à fait, le président de la transition, mais avant de regagner son véhicule, est en train d'aller, comme à son habitude, même le cœur meurtri et serré, saluer la foule. C'est sa façon aussi de remercier ce peuple malien qui a montré que uni, rien ne nous résistera. Et le président de la transition, à travers ce geste, montre que malgré la douleur, vous avez été là avec moi. C'est à mon tour de vous dire merci. Mais c'est extrêmement important pour le président de la transition. Il a toujours dit,
Il a toujours dit le centre de gravité de notre action, c'est la population. Donc l'adhésion de cette population est extrêmement importante pour la suite du combat. Et nous sommes rassurés que cette adhésion, elle est intacte. Après justement ces gens qui sont venus accompagner Sadio Camara, c'est la tribune officielle maintenant qui reçoit les remerciements et les salutations du président de la transition. Parmi ces gens, nous avons toutes sortes de Maliens ici ce matin, c'est-à-dire du premier jusqu'au dernier niveau de responsabilité que lui-même incarne, les amis sincères du Mali, à savoir la Fédération de Russie qui est avec nous pour nous accompagner dans notre combat de la souveraineté, la Confédération ES et tous les ambassadeurs et pays accrédités ici au Mali. Oui, tout à fait. Pendant ces moments, il est extrêmement important. Ah, voilà, et le président de la transition qui sa propre promotion pour leur dire que je reste, malgré que je suis président de la transition, je reste de la promotion et je suis avec vous. Et comme je l'ai dit, c'est la sacralité de la promotion qui est magnifiée par ce geste par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Là, il salue un à un aussi les notabilités traditionnelles de la commune 3, puisque le génie militaire est basé en commune 3 du district de Bamako. Quand on sait la valeur que le président de la transition accorde et apporte à cette légitimité traditionnelle, parce que pour lui, le Mali doit partir sur ses propres bases, avec ses propres réalités et avec nos us et coutumes. Ça aussi fait partie de la refondation. Absolument. Comme l'a dit le feu président Ibrahim Boubacar Keïta en son temps, nous fûmes quand certains n'étaient pas. Nous avons été avant que d'autres ne soient là. Donc on n'a pas à recevoir des leçons d'humanité et de vie de société de la part de qui que ce soit. En témoigne la rencontre de Kourouganfouga à Kokekone en 1235 avec Soundiata Keïta, 1235, et beaucoup d'historiens et d'archéologues disent que c'est d'ailleurs Kourouganfouga la première constitution du monde. Kosɛbɛ Ousmane Dawo y'a fɔ cogo min na min ye Kurukanfuga a kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ Kurukanfuga ale ye fɛn caman baju ye bibi na ni maa wɛrɛw bɛ ka i waso ni a ye o b'a yira k'a fɔ yanni an ka o bɛɛ lajɛlen ye bi kunun tun bɛ anw fɛ yan nɔ. Oui, Kokekone, ce qu'on va dire, c'est avec le départ du président de la transition, c'est donc la fin des obsèques nationales au général d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous étions avec le colonel Mohamed Moustapha Sangaré, Moustapha Sangaré, qui nous a apporté son éclairage, sa connaissance de l'armée malienne, mais également de terrain. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Mais une dernière question, mon colonel, qu'est-ce que vous retenez de cette cérémonie en quelques mots? De cette cérémonie, moi je retiens essentiellement le fait que la patrie demeure reconnaissante pour ses dignes fils. Les forces armées maliennes restent engagées et déterminées pour la poursuite du combat. Les militaires de tous bords sont plus que motivés qu'avant les événements de 25 avril passé. Aussi, nous sommes rassurés, vraiment à partir des actions qu'on a observées sur le terrain, du soutien total et absolu de notre population. Ces 20 populations qui nous ont appuyés, même les mains nues, pendant les opérations de ratissage, nous leur disons merci pour cet accompagnement. Et cela nous donne encore l'espoir et la vigueur pour continuer. Quant au général d'armée Sadio Camara, il est clair, c'est son corps qui est parti. Son esprit et son âme restent avec nous pour continuer le combat. Et nous travaillerons à ne pas décevoir le combat qu'il menait. Sous encore le leadership bien éclairé du président de la transition qui est plus que jamais déterminé à mener la mission à bien. En quelques mots en Bamananga, Ambe cérémonie ami bora kenem kan ami se kami soro ka fo anya ba ira ka fo jamana soro su finitigi fambe min kera ni ay do de fra u ka dusu wuli kan ka do fra u ka détermination ka se ku ka population u ka jamana lakana anya ye fene mun kera population wulila kan deme an ratissage la mi kam nunu yini wakati min na ka wuli ka tu yini bolo langolon ulu tamashiru de ka fo ko alibi an jigi baw kan e dina ba sek ba fa ka dongli la ko an jigi yawe ko na usrana an jigi be waro
an bɛ dugawu de kɛ an t'a ɲini an ka se ka population jigi tɛ waro wa banni kɛra Sadio Kamara ka saya nin a kɛra ko minnu kama ni Ala ka jɛ an y'a ɲini Ala fɛ a k'an dɛmɛ an ka se ka baara tɔ continuer an b'a tɔ continuer wa ni Ala ka dɛmɛ ye an bɛ se jamana in bɛ basigi jamana in tila ka ja mɔgɔ si ka ni jigi tigɛ Ala la a bɛ ɲɛnabɔ. Inch'Allah. Ousmane. Oui, Koni, merci, merci à vous, colonel Moustapha Sangaré. Je rappelle que vous faites partie du 33e régiment des commandos parachutistes du Mali, une corps d'élite de l'armée malienne. C'était là le dernier hommage de toute une nation réconciliée avec le général d'armée Sadio Kamara pour lui dire au revoir et merci, comme ici floqué sur un des tableaux ici pour ces funérailles, le sabre est déposé par le général d'armée Sadio Kamara, mais son esprit et le combat pour le renouvellement et la souveraineté du Mali, ce combat va continuer et c'est le combat de tout le Mali. Unissons-nous et donnons-nous la main, car chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de prier pour éclairer là où nous sommes. Merci de nous avoir suivis sur ORTM et à très bientôt. Merci Ousmane Dao, merci au Kokekone, grand merci au colonel Moustapha Sangaré du 33e régiment de commandos parachutistes pour la qualité de ses analyses. Voilà, chers téléspectateurs, c'était là la retransmission en direct de la cérémonie de reconnaissance nationale au général d'armée Sadio Kamara, une cérémonie d'hommage national marquée par des témoignages poignants sur la rigueur, la bravoure, l'engagement, l'humanisme, l'humilité, le sens du devoir de l'illustre disparu, le général d'armée Sadio Kamara, par sa famille, ses camarades de promotion, ses homologues de l'AIS, à travers aussi l'oraison funèbre lue par le Premier ministre chef du gouvernement et la présentation des condoléances du président de la transition par le grand chancelier des ordres nationaux. Voilà un peu Bourama Kane ce qu'on pouvait retenir de cette cérémonie d'hommage national. Oui, Bemba ambe bela jilenfo ka be wala yumandon ko inkoni kerani chokolata ambe awa minye Jagi Simagaye ale fana somada na tunya kanu anga se ka fen chaman fo général d'armée Sadio Kamara nga bara ko ni kerani chokola ambe ka to yini kife amase ka fere mama ba u fen chaman labene kundo anyeru bulo sokona yanno nga bara na chokoya udo ka be labe chokoyerema o fana mi fana fu ni dugo dombi bulu wa kalase anga bamba to ni fengu fentura ni koina awa sibirido ani wati temene nunu konnana ni dugo bibulu c'est monsieur Kane ambe do udunge anga bamba to e général Sadio Kamara ani fongo fembana konnana a civil ka fara finitika ambe do ka be ala ka hina nu bela ala ka yafa numa ala ka saya kuma lafiya ala ka na fitinu ko Sadio ko ne ambe do de kedro anana kagulo ya sagira kagulo anana na kumi na sera ko nyanabo adama de na kunyo jinyana tigala ya hal samba kalembolo akoy sayade meni sayabe na do me akasoro i blara place mi na kasoko place defa odi anana na kuna afatu wakati fanana marakala folo anka bonda ngunya nani kagolo de kunye anka sécurité depuis jien lawoli kusawbe karawbe wa katabla wagewla mais kagolo de kunye anka sécurité comme aflega la défense la chogomi depuis lawla yana kana kurkan fuka yana kana kombi yana kana wagadu basoro kabo aswan fo ya kagolo de marakala kwa sécurité donc ana saro sécurité sira ka ambe do de ka ala ka hinana la demba ya beto ala suno Sadio afabe bo kabida abe narafe donc a favora kabida de service da la bo kabida katama kana sefo kati ambe do donc no nyaga mu kamara ambe do donc anga musoroba no alhamdulillah anga bula musuye ambai ale de Sadio nunu bellamo ka walde ulamo ka yatime ulamo kana Sadio bla stralchuma ga Sadio kele dana korodi do ana balma musodi do mais Sadio kabila fana kono akunkera moye mo minna sur akra spas mai akunga koroni be ale de kunye be fana dogoni koko nabe latike du kono Sadio ndini jama be ka latike nyofe mo mi do ate dimi abe hine mais alhamdulillah ya denduru mi to kofe ambe do ka do nyini mali befe musulman saba ani cema fla o de balole ba kofe ambe do ke ala ka sijanda no ala ka hinana la ala ka yafana ma ala ka daro nema Sadio nje nyo werte mo ambo awfu
depuis la tigɛ in kɛra ni sisan cɛ a b'a wuli ka jɔ la a kan ka se yɔrɔ yɔrɔ ni kuma in kan ka lase yɔrɔ yɔrɔ a y'a lase an bɛ dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ala ka hinɛ an na ala ka yafa n'an ma a kɛtɔ bɛ nin ka sallallahu alaihi wa sallam ala ka dugawu minɛ an b'i yɛrɛ fo i ka nali la kabi sɔgɔmana joona na fo ka se sisan ma n'ala sɔnna i y'a fɔ cogo min na ko tɔw bɛ taa ɲɛnabɔ awa denbaya yɛrɛ la Kati Malibugu inshallah o fana an bɛ dugawu de kɛ ka maaw ladɔnniya k'a fɔ an ka belebele dɔ taar'i da ani a ka bomuna bawo a y'a fɔ a ka kumaw la jala min kun bɛ a k'a kɔrɔ filimugu min melekelen kun don a k'a kɔrɔ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ turuba ye maaw b'a faamu cogo min na k'a ko k'o kun ye bomuna de ye bomuna in tɛ dɔwɛrɛ ye n'u taara kɛlɛda la n'a kɛlɛɲɔgɔn min jokina ni taama se t'o ye ale kun b'o de bomuni ni langana ye ni turuba ye ni disa ye fo kana se awa k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ la yɔrɔ min na furaw bɛ se ka kɛ a la a ka se ka wuli k'i jɔ ko kura ka faso baara o fana Sadio ka jalamugu in kun bɛ o de yira o jalamugu in an bɛ dugawu kɛ yarabi a ye baara min kɛ o la ala k'o kɛ bɔda ye ani a ye faso kanuni min kɛ ala k'o kɛ bɔda ye ani a ye ale kɔni ye kunanja sɔrɔ bawo a binna Maliko la o fana ale ka ɲɛnamaya ma kɛ fu ye a ka jamana tɔgɔ la o fana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka waati wɛrɛ yira an na min ni nin ɲɔgɔnnaw tɛ kelen ye an ka se ka nisɔndiya ko wɛrɛw kɛ inshallah. Merci Bourama Kane, merci Djagi Simaga d'être venu sur ce plateau. Grand merci à toute l'équipe de production. Ibrahima Diallo Bari à la réalisation ici à Bozola, Jakari Diakoune au niveau du génie militaire. Chers téléspectateurs, c'est sur une note d'espoir qu'on se quitte. Espoir que la disparition du général d'armée Sadio Kamara est le début d'une phase déterminante pour l'éradication du terrorisme au Mali, car la meilleure manière de rendre hommage au général d'armée Sadio Kamara est de gagner cette guerre.